to you. It doesn't seem right. I'll take the same flight. Assalamu alaikum mes meilleurs amis, comment allez-vous mes camarades, mes meilleurs amis? Est-ce que vous pouvez me dire, le micro c'est carré ou pas? Parce que j'ai refait un petit peu vite fait le setup et tout, j'ai dû débrancher plein de trucs, ça a baisé l'ordi. Est-ce que tout est bon, tout est carré ou pas? Ou ça a changé par rapport à d'habitude? Ok, c'est bon. Salam alaikum, rendez le salam, faut commencer comme ça. Déjà, la prochaine, c'est la bonne. Non, mais là, je crois qu'il y a de l'e-sport, il y a des trucs dont on doit parler quand même. Narraté ou pas, c'est juste un jeu de merde. Je crois bien, et si c'était pas ça la conclusion? Nous, les idiots, on a décidé d'y croire. Pentakill de Lucky, c'est ça la news e-sport aujourd'hui. J'ai vu, j'ai passé un petit coup vite fait chez Bibou, j'ai vu Lucky, il était en 17.1 ou je sais pas trop quoi, frère. Stream en 720p, c'est normal. Ah ouais, il est pas en 1080 là? Oh, bah je sais pas comment on fait pour mettre 1080. Mais je sais pas, ça a changé tous mes réglages, frère. Nique sa mère, hein. On a joué la pire équipe possible. J'y crois contre M8, nique sa mère. Mais attendez, faut savoir. Moi j'étais en Vogue, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais plus qui m'a dit ça. Je crois que c'est Yazga. Il m'a dit que Team Liquid c'était une équipe de fous. Il a menti. Il a dit que c'était une top équipe européenne. Du coup, moi je me suis dit, bon, on se fait envoyer par Team Liquid. Ah, c'est pas grave, ça arrive, frère. Eto ou Papa Nasser, que faire? Je te conseille d'aller voir Papa Nasser, c'est mieux. En tout cas, si t'hésites, va casser un tour là-bas. Ils ont fait top 3 au Master. Ah, voilà, donc c'est plutôt une bonne équipe. Sur le papier, ils sont censés être favoris de très loin. Merci pour le sub, mon meilleur ami Nunchi. C'est quoi ça? Voilà, vous voyez, je vous jure, le problème, c'est que maintenant, il va y avoir des alertes et tout. C'est la merde, le stream, là. Je comprends rien. Il va y avoir des bruits de merde. T1 m'a très... Comment on enlève les bruits de sub et compagnie? Meilleur du groupe, M8 vont nous relancer. Moi, j'ai peur un jour de voir un M8 d'Os9, les gars, je crois, hein. La web médiatisation de Eto. Waouh. Non, mais j'ai perdu les alertes, j'ai tout perdu. Je sais pas comment on fait. Au pire, j'enlève l'alerte sub, ça y est, nique sa mère. Normalement, là, le son, il partira. Tu te lisses Etoy. Non, c'est juste que j'ai pas mes paramètres de d'habitude, là. Mais voilà, mais c'est quoi ça? C'est sûr qu'elle cite les alertes de con parce que je pense, au bout de 2 minutes, je tilt. Ah là là Au là bout, là. c'est il y a un là, il y a un bruit là, j'entends des trucs dans mes oreilles là. Merci pour le sub, mon meilleur ami Zan Ryusai. Merci pour le sub, Matteo Aego. Eh les gars, c'est une raison pour que vous arrêtiez de sub. Ça y est, là, ça casse les couilles à tout le monde. Putain, le comic sans MS de Sgeg, c'est la faute de cette TV de merde qui veulent faire les AW. Arrêtez les subs. Ouais, non, stop, c'est bon. Comment pas aguerrer à mettre des soundboards aussi, trou de balle? Mais j'en ai pas mis, frère. J'ai juste ouvert Wizbot, je crois. J'ai ouvert Wizbot ou Streamlabs pour récupérer mon alerte de base qui est le ah là 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 là. Celle-là, je la changerai jamais. Mais du coup, ça a dû me rajouter des Ah trucs là de là con. là là. Merci pour le sub, mon meilleur ami Medouda. Merci, frérot. Naraté, il a tout raté, miskin. Je vous trouve un petit peu dur, non? Bon, ça n'a pas été le meilleur joueur aujourd'hui. Le meilleur, c'est de loin Dos9. Mais de là à dire tout raté. 379K, Nasdas. Check instant les messages des gens du chat. Non, parce que maintenant que tu l'as dit, il y a des AW qui vont faire en sorte d'aller sur le stream de Nasdas et en parler. Une explication, j'appuie pas sur ton lien, Nick Taras, frère. Il a le jet lag privilège. Bon, vous, ça dit quoi? Notez votre journée sur 10 en balle là. Avant qu'on attaque un petit peu les actions, on parle un petit peu d'e-sport. Je vais avoir besoin de l'avis de certaines personnes sur un jeu de merde, encore une fois. 0, 6, 6, 8. Ça m'a l'air dramatique ce que je lis, hein. 10 sur 10 et toi, frérot. On n'est pas loin du 7, je crois. 15 mecs qui sont venus tout droit du stream de Tiki. Regarde Général Discord. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, j'ai encore une mauvaise nouvelle pour les habitués du chat de Tiki, les habitués du chat de Sardoche. J'ai une mauvaise nouvelle pour les fans de Los Ratones. Bon, il y a eu des mages. On a plein de mages, les gars. Je crois qu'il m'a dit, il y a tout plein de trucs de nouveau. Il y a un truc mot-clé, il y a un truc follow analysis, il y a des conneries, je crois, hein. Et ça va un petit peu plus loin qu'avant. Et je peux leak l'URL, vous pourrez pas aller dessus. Non, il n'y a pas de leak, Même si vous tapez l'URL, vous tomberez pas sur le truc sur lequel je suis. Ah là là Merci là. pour le sub, mon meilleur ami Cassé Giro. Merci, frérot. Mais je crois qu'il y a des conneries à faire. Mais avant ça, il y a quand même des petites actus. Faut un petit peu parler d'e-sport. On est entre nous, c'est léger. Vous avez noté votre journée. Moi, il y a un mec de la BCC qui m'a demandé de lui faire une interview pour son master. Ah, les gars, voilà, je suis désolé. Si t'es dans le chat et tout, je suis désolé pour ce que je t'ai proposé. Là, la directrice de master qui va lire une thèse ou un mémoire avec moi si vous voulez que je vous résume la discussion que j'ai eue avec lui, c'est ridicule, frère. C'est des trucs en mode, ouais, comment faites-vous pour gérer la monétisation sur Twitch? Bah, je demande pas de sub. Comment faites-vous pour gérer la technique de communication? Bah, j'ai pas TikTok, j'ai rien du tout. Je tweete même pas, il y a une notif Discord. Je pense que là, il y a une directrice de master à un moment qui va entendre parler d'un ping Discord. Naraté, puis sa mère, Eto, va te faire foutre. Mais c'est quoi? Ouais, Jarma, c'est moi le propagandiste de Naraté numéro 1 en France, frère. Tu peux me débanner du Discord, ça dépend de ce que t'as fait. T'aurais pu mentir pour lui enculer. Non, en vrai, j'ai essayé de mentir, de maxer à certains moments, mais c'est dur de faire compliqué. C'est dur de trop arrondir les angles, frère. Oui. Bah non, moi je suis dans le train de Snipe. Depuis le jour 1, je vous l'ai dit, hein. Sur un Kazakh, comme ça, il y a un petit flow, il y a un petit quelque chose. Je crois qu'il a le jeu en coréen, je crois que c'est lui, si je dis pas de bêtises. Ça va conseiller le channel santé mentale pour la directrice de master. Mais Miskina, hein, elle va lire des conneries, frère.
montre les dingueries de DOS9. Comme ça, les dingueries de DOS9, il a envoyé des moves de ouf. Celle-là, Meto, tu peux cut STP, il y a Nasdaq. Et bah, je t'invite à aller le regarder, laisse-moi tranquille. Commence les actus, il est déjà 23h. C'est vrai qu'il est tard. Et on incite à aller voir vite fait. Là, on est entre nous, c'est chill. C'est pas Naraté le problème, c'est toute la team et notre gameplay. Bah, moi, de mon analyse de mec qui regarde pour la première fois du Valo, les gars, je comprenais rien, frère. Les seuls moments où j'étais un petit peu hype, où j'arrivais à rentrer dedans, c'est quand la caméra était sur DOS9 et il enchaînait des triple kills. Je me disais, ok, il se passe peut-être quelque chose, c'est pas très dur à comprendre. Mais le reste du temps, c'est imbuvable. Je pense que la première game, elle était pas désagréable à regarder. Si je dois être sincère et tout, la première game, je pouvais regarder et kiffer. Tu vois, je pouvais mettre ça à limite sur une télé et regarder ça en fond. Mais la deuxième, oh là là, quand tu te fais stomp sur ce jeu de merde, y a rien à becter, hein. Il y a juste un mec, ça fait 3 ans, personne l'a remis en question. Tu parles de qui? Un Gezeich? Dis pas un mec, faut dire deux maintenant, ça y est frère. Ah ouais, ça s'attaque soit à l'un, soit à l'autre, on peut pas savoir, autant parler des deux. Hein. Mais comment il y a 380K chez Nasdaq, pays de merde? Mais pourquoi t'es choqué frérot? Il fait je crois des 10 millions de vues sur Snap. Enfin, là, je pense que c'est une toute petite fraction de sa communauté. Hein. Si vraiment s'il développe à fond son Twitch, je pense que ce sera l'un des premiers à envoyer le million de viewers sur Twitch. Hein. Nick, ce jeu de con, va falloir parler du mythe de KCB. C'est dans les actus aussi. Mais là, c'est les actus qui sont pas joyeuses. Tu me parles de Valo, tu me parles de KCB, tu me mets pas de bonne humeur. Zeish est dans la KC depuis 2022 pour rappel. Après, par contre, j'ai pas compris les conneries, Lazarma. Au tout début des games Valo, j'ai copié-collé le lien Carmine Update, je vais regarder en 2 spi. C'est quoi le truc au début là? Pourquoi il y a un 1v1 et ça envoie des assistants coach? Je comprends chipette. T'es pas censé envoyer le mec le plus fort ou je comprends pas. C'est un truc fun ou c'est une vraie strat ça? On peut parler de Yukino, on arrête de le remercier quand? Le problème de l'équipe, c'est pas Yukino. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. KCB, si tu veux en parler, frérot. Le problème, voilà, il y a un problème. Bon, on va pas juger parce que bon, ça prend du temps. C'est une équipe académique et tout. Il y a personne à insulter, il y a personne à descendre. Mais si tu dois pointer du doigt une personne, c'est vraiment pas Yukino. On en est loin, 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 loin. Yukino, là, il est en train de vivre la même chose que Zhu Yangbo. Voilà, comprendra qui pourra. Il fait ce qu'il peut, c'est difficile. Il se fait invade par des 113 qui le flash in niveau 3. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, frère, s'il a pas de lane? Bon, à un moment, oh, bah si. C'est la même chose que quand c'était Zib. Zib est à chier, il est meilleur que Yukino. C'est le mec qui a pondu ce roster autour de Yukino. Peut-être un problème dans la construction de roster, je sais pas. Mais là, ça va, le spring a même pas commencé, c'est tranquille. Hein. C'est des EUM, on est arrivé en pétard après un split de LEC, faut leur laisser un petit peu de temps. Alaikum salam, mon pote Sullivan, merci frérot. Je sais pas pourquoi je te dis merci, mais compare pas le grand Yukino à Zhu Yangbeat, va niquer ta race, frère. Alors, on attaque les actus. En léger, ça veut dire à un moment, je pense, on devra parler quand même de KCB. Ah non, il y a le lien que vous m'avez envoyé. Attendez, c'est quoi Carmine Updates? C'est un truc Valo ou c'est un truc cassé là? C'est le Pentakill? I'm not sure. There's not. I haven't seen like a hard rule like that. Usually the assumption is you play all the meta champs. Maybe not perfectly, but you can lock them in. Do decent, and if you really don't want to play something, then you better have a good answer. Waouh, le groupe vit bien, je crois. Hein. Il est dans le Reich. Pourquoi tu dis ça? Ah, mais c'est lui derrière. Attends, il y a peut-être un truc encore après. You screaming like that? You actually would not guess. Ah non, c'est Yak, c'est Yak. Ah non, c'est Kana. What is he doing? Il est alcoolique? Connor, you good? Elle est rééquilibrée ce top laner, je crois. Hein. Ouais, vas-y. Mais c'est ça en vrai. Bah oui, t'as raison. C'est ça de vivre à Berlin. À un moment, tu pètes un plomb. Ou alors, je sais pas, il a goûté à l'alcool. Je sais pas ce qu'il a fait. Voilà. Et après, ça veut gagner contre G2. Mais c'est quoi le rapport là encore? Parce que Kana fait des bruits de con dans les locaux. Ça veut dire on peut pas battre G2. L'influence de Yahoo et Kali sur Kana, waouh. Je crois que c'est juste l'influence de Yahoo. Hein. Yahoo, j'allais dire, a baissé ce roster. Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est juste bon. Il les a un petit peu matrixés. Les emojis trollface, j'ai envie de mourir. Les trollface, les lulles. Ah, les lulles dans le chat et tout. Ah, il vient de perdre une main de Blackjack. Ça me fait pas très rire ça. Par contre, on a un truc à faire juste avant. Un numéro dans le chat au hasard, s'il vous plaît. En 2 spi, cette fois, on le fait en vite fait. Hein. Même s'il y a un péno, maintenant, on va instaurer une règle. Si ça tombe sur un penalty, nique sa mère, tu perds le point, frère. 567, mais je crois que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un truc comme ça. 240. Vas-y, c'est parti. 240. But numéro 240, c'est celui-là. Vas-y. Neat pass to Kaká. Great save, but not enough to keep out. Christian.
Eh, je vous le dis, si Messi tombe sur un péno, j'ai juré qu'un penalty c'est plus dur à mettre que ça. On est bien d'accord. Attendez, parce que avant, après ça va m'insulter, ça va me dire t'es de mauvaise foi et tout. Je vous jure qu'un péno, il y a plus de stress et c'est plus compliqué à mettre que ce truc. Si. Mais les gars, mais voilà, je vous jure que oui. Il a juste à pousser le ballon, il y a rien de compliqué là. Ok, bah on va voir. On a dit combien? 240, hein. C'est 240. Lionel Messi, tu es où? 240. Juste à écrire 240 ici. On va voir. Bonne chance. Alors, ouais, non, mais celui de Messi, il est plus dur. Les deux, c'est des tapines. Les deux, c'est des buts de merde. Mais celui de Messi est plus dur. Non, c'est pas la même chose. Non, il y en a un vraiment, juste, il la pousse. Lui, il fait l'effort, coup du pied. Ça frôle le poteau, ses petits filets. Non, c'est pas égalité. Non, c'est pas égalité. C'est point pour Messi. Non, ça se joue à rien. Je suis d'accord. Non, il y a pas de remake, wesh. Arrêtez. À chaque fois, on va lancer le délire Messi CR7. Ça va nous prendre 20 minutes en début de stream. S'il vous plaît, sans blague, get le tapine de merde de CR7. Vous allez pas gagner cette guerre, les gars. On était à combien avant? C'était 3-2, c'était 3-3, c'était 2-2, c'était quoi? Il n'y a pas de ramène. Non, il y a point pour Messi, point barre, frère. Il a juste poussé un ballon. Non, après, on va passer 30 minutes sur ce sujet de merde. Fais un autre nombre. Il y a 4-2 pour Messi, ça me va, 4-2. STP lâche ce concept de merde. Bah, le problème, en vrai, je devrais le faire en fin de stream. Parce que début de stream, ça me tilt direct. Regarde le placement CR7 sans hors-jeu. Mais je m'en fous de ça, le dictateur de merde. Non, juste, le but de Messi est plus dur à mettre. Au moins, il y a un gardien. Il y a un gardien qui peut plonger. Et pas l'autre bâtard de CR7, c'est tout. Tapine versus Tapine, c'est reset. Non, Mazeltov, ton live. Eto, j'adore quand tu parles de Messi. Aïe, le meilleur joueur de tous les joueurs sur la Torah. C'est le meilleur joueur de tous les joueurs. Ça, c'est vrai. Maintenant, la formulation, arrête de sucer un peu de hashma. Non, juste Messi est plus fort. Enfin, c'est même pas un rapport de Messi est plus fort. Juste le but est plus beau. On continue. Non, mais à un moment, il faut attaquer les actus. Va falloir qu'on avance, les gars. On est entre nous ce soir. On y va. Alors, premier truc, c'est quoi? C'était pas la meilleure idée de nous énerver avant le Major à Paris, carte blanche. Quelqu'un peut m'expliquer les bêtises qui se passent là? Carte blanche, waouh! Je sais plus si j'avais montré ce tweet en stream, mais en fait, à chaque fois que je le revois, il remonte dans mes signés, je sais pas comment, je me dis, c'est pas possible, pas possible. Eux aussi, ils ont un atlas. Comment ça, carte blanche? Je ne sais pas, hein. Ils vont faire quoi? Ce sera encadré, mais c'est la fin de la DA cœur, les amis. Bah ouais, bande d'idiots. Bande d'idiots, ils ont passé leur temps sur code à sucer toutes les autres équipes, à applaudir, à ne pas huer. Bah oui, maintenant que vous avez un Major, U Arena, 30 000 personnes, profitez. Gros Lardon a dit d'attaquer les bougnoules de chez Cassé. Mais c'est... Ils vont faire des ratonnades peut-être. Appel à la MU de ratonnade. Spoiler, ils vont juste tuer. Même UE, vous pensez vraiment que MU vont faire ça? Pensez vraiment que les supporters M8 à l'UE Arena, ils vont huer les joueurs qui vont rentrer? Non. Des tweets comme ça, ouais, je les connais moi, le Blue Wall et tout. Ils ont essayé à un moment une petite méta, ça comme vrai ultra, un nain. Au final, t'arrives sur place, il n'y a que des suceurs, frérot. Enfin, des suceurs, peut-être dans le bon sens, mauvais sens, vous prenez comme vous voulez, mais personne ne va rien faire. Ils ont pas 30K à l'UE Arena. Bah, c'est 25 000 places l'UE Arena, non? C'est 25 000 places sur 2 jours. À moins que je dise une connerie, ils vont pas crier les noms des joueurs, c'est tout. Bah ça a chier. Quand les petits fans émutes vont venir à la ratonnade et croiser Joman 1m90, ils vont vite courir. Joman fait 2m3, respecte un petit peu quand même. Tu vas parler de la loi Yadan, celle qui criminalise l'antisionisme. Il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale avec 40 000 signatures. Bah j'épingle ton message si des gens veulent aller le... Mais ça date ça, elle est pas passée depuis. Enfin, j'imagine que s'il y a une signature, c'est qu'il y a un petit débat. Mais ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Et toi, divertis-moi, STP, mon meilleur ami, je viens de me faire quitter. Mais qu'est-ce que tu crois? Bah alors là, mais c'est le meilleur moyen de me mettre de bonne humeur. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Reste dans ton lit, bonne chance. Il y a un channel santé mentale, fais comme tout le monde, raconte ta vie, il y aura quelqu'un pour te conseiller, pour discuter avec toi. C'est l'aime, frérot. Non, mais ça y est, nous on est tout seul, toi aussi tu mérites d'être tout seul. Aura de se faire quitter, aura de se faire quitter. Je pense qu'il y a plus d'aura à se faire quitter que quitter la personne quand même. Pourquoi il n'y a plus la 1080p sur ton stream? Je crois que j'ai changé quelques trucs du setup et il faut que. Non, mais c'est une question de paramètres. C'est les paramètres qui sont baisés, ça c'est reset, faut que je les change. Ça, le channel santé mentale, quand t'as 27 ans, la vie, je sais pas. Il n'y a pas d'âge pour être triste, frérot. C'est comment avec ton ex? Nique ta mère, la pute. Wow. Wow. Ça fait toujours un petit truc, hein. Ça fait toujours... C'est léger, hein. C'est léger, c'est pas le truc qui va le plus me faire pleurer. Mais la Xbox 360 à 179 €, regardez, on va faire un sondage très simple. Parce que j'ai vu la PS5 à 1000 balles, là, ou je sais pas trop quoi. Non, la PS6, je crois qu'il va dépasser les 1000 €. Votre Xbox 360, vous l'aviez acheté à combien? Je pose pas la question pour les PS3 et tout. La Xbox 360, vous l'avez acheté à combien? Si vous vous en souvenez. Je vous jure que là, les prix que vous allez voir dans le chat, normalement, c'est choquant. 0, gratuit, 200 €, 0. Moi, c'était 40 € brocante, hein. 40 € vide-grenier.
Et tous mes potes, on avait tous une 360 payée à 40, 60, 80. Rien d'autre, ça dépassait pas les 100 balles. Il y a des mecs à 200, peut-être que c'était Day One, je sais pas. J'ai acheté la PS3 à 200, j'ai acheté une PS3. Et PS3, c'était combien à peu près? Parce que je sais que la cote de la PS3, elle était un petit peu au-dessus. Je t'ai fait à la Fnac, je l'ai gagné à une tombola. Bah GG frérot. 200 avec la Kinect, j'avais même pas la Kinect. C'était 40 balles, mais c'était la 360 blanche là, qui puait sa grand-mère, 4 gigas, elle était nulle. Mais je jouais quand même, je m'amusais comme un fou. 600 euros à sa sortie, la PS3. Alors, j'ai plusieurs questions. Alors, faut avoir quel âge pour acheter la PS3 à sa sortie? Faut avoir quel métier ou être de quelle catégorie sociale pour payer une PS3 à 600 euros le jour de sa sortie? Mais il est juste fou, lui. Ou alors, il me rage bait. PS3 avec Uncharted 3 en premier jeu. Je crois que c'est la belle vie, hein. Non, 400, il me semble. Ok. Je suis tombé dans le piège. J'ai dû en acheter 3 à cause du cercle rouge de Xbox. Le Red Light of Z, là, Airload, ou je sais pas trop quoi. J'avais tellement peur que ça m'arrive, mais pour moi, c'est un mythe. Je connais personne qui l'avait. Il y avait des mecs sur YouTube et tout qui faisaient leurs vidéos, j'étais terrifié. Mais dans mes shabs, enfin, dans mes connaissances, personne n'a jamais eu ça, hein. 700 le soir de l'inauguration. Et c'est vrai, vous êtes juste jeune. T'as acheté la PS3 le jour de son. Hein? Voilà, mon daron a acheté une 360 à la brocante. Elle s'éteignait toute seule. Mon daron l'a ramenée chez un réparateur au bled. Il a disparu avec. Je vais pas lire l'insulte à la fin, mais tu sais quoi, ton daron, peut-être qu'il mérite que ça, hein. Il a raison, 600 balles à la sortie en France. Ça coûtait 600 euros la PS3? Vous êtes sérieux? 600 euros? C'était 700 balles avec le lecteur PSD. PS2, pardon. Mais c'est cher de ouf. Il a raison, c'était 600, 700 le prix de la PS3. Mais attendez, parce que, à moins que je sois complètement fou, la Xbox One et la PS4, c'était 500 balles. C'était pas plus, c'était soit 450, soit 500. Et encore, je crois que 500, t'avais la Kinect. Sans la Kinect, c'était 400, non? Ou alors je vis dans un autre monde. Mais c'est quoi le bail du cercle rouge là dont il parlait? C'est qu'à tout moment, ta 360, elle pouvait avoir un bug. Il y avait un cercle rouge qui tournait autour du bouton allumé. Et ça veut dire qu'elle était morte, frère. Tu pouvais la ramener chez tous les réparateurs du monde. C'était la merde. Jamais vu 600 balles. 400 la PS4. PS4 à 400 euros. Bon, après, ils se sont fait plaisir. Il y avait le PS Plus. Il y avait full up d'abonnement. Pour jouer, tu devais payer. Oui, mais les gens ont hurlé à 700 pétards. Il y a eu un bad buzz au début. Et quelqu'un se souvient du prix de la PS2? Juste à titre informatif. Dis-toi, tellement en avance, la PS3, même à 600, ils vendaient à perte. Hein? Mais c'est sorti à la même année, 360 et PS3. Il y a un truc à creuser, je crois. Ça m'intéresse, moi. Ce genre de petite anecdote de geek, j'aime bien. PS4, go de console. Non, c'est jamais. Non, 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 non. Très bonne console, il y a eu énormément de jeux. Cette génération, souvent, on craché dessus. Mais en soi, elle nous a sorti des jeux de ouf. Mais c'est pas la meilleure console. Non, vous êtes tarés. PS3, 600, mais pas de online payant. C'était le gros avantage, ouais. Là où la 360, je devais sucer à chaque fois pour avoir un petit Xbox Live Gold de 20 euros pour 3 mois. Eh ouais. Par contre, PS3. Non, je pense, en vrai, la meilleure. Là, on est d'accord que là, on parle de console de salon. Ça sert à rien que je parle de 3DS, que je parle de DS et compagnie. Je pense que la meilleure gênée de console de salon, bah, c'est soit 360, soit PS2, hein. Quand je dis 360, c'est 360 PS3, soit PS2. La PS2 à elle seule, le nombre de jeux. Je sais pas, GameCube, ça compte dans PS2 ou pas? Parce que attention les gars, si on inclut la GameCube dans la génération PS2, c'est terminé. C'est fin de rush, c'est celle-là la meilleure. PS4 de loin, PS2, waouh. La Wii émet une musique STP. Non, la GameCube, il y a Mario Sunshine. Ça me tient trop à cœur. 360 pour Skylanders, on s'en bat les couilles de ça, hein. Tu sais que tous les jeux, ça comme Skylanders, Invisimals, pour moi, c'était juste de la malin, hein. C'était les AW qui voulaient acheter des petites figurines. Dire, ah, j'ai acheté ce jeu, j'ai la caméra sur ma PSP. Mais personne jouait à ce jeu de merde, hein. PS2, première console à lire des DVD, c'était fou au début. Mais t'as déjà regardé un film sur ta PS2 à part pour jouer. GameCube malade mental, par contre, la PS4 Slim, ça a permis à beaucoup d'avoir une console. Non, moi j'ai commencé par la Xbox One, ensuite j'ai eu la PS4, et en vrai, j'ai eu un regret, mais un petit regret. En termes de jeu, la PS4 c'était au-dessus, mais en termes de manette, Xbox c'était trop loin, les gars. En fait, c'est impossible. Quand tu passes de Xbox à PlayStation, ça fait mal à la tête. Là, ils ont un petit peu rattrapé le coup avec la DualShock 5, mais à l'ancienne, tu comparais la manette Xbox One et la manette PS4, la DualShock 4, il n'y avait pas match, hein. Pour moi, c'était un argument de poids. Allez, comme ça là, mon pote Nak, la PS3 qui a fait lecteur Blu-ray. Mais la PS3, elle faisait tourner des jeux PS2 aussi, non? J'ai dit, t'es juste pauvre alors que j'ai pleuré pour avoir la DS. Moi aussi, j'ai supplié mon daron pendant 4 ans pour avoir la DS. La PS3 avait le lecteur Blu-ray à l'époque, un lecteur Blu-ray de base, c'était 400-500 euros. C'est pour ça que la PS3 était aussi chère. Ok, mais je crois que même la 360, il y a certaines versions où tu pouvais faire tourner les jeux de la Xbox première génération, hein. Le pire, c'est la manette PS3, c'était terrible, mais la meilleure console. Non, la DS3, c'est une abomination, une immondice.
Ceux qui ont joué à la PS3, vous savez, la manette PS3 dégueulasse. Parce que je sais plus comment elle s'appelle la manette Xbox, mais ce qu'elle lui faisait, c'était de la folie. Les touches R2, L2, horribles. Alors qu'on avait l'immense RT, LT, non, c'était trop. Non, non, mais vous connaissez pas le bonheur d'avoir le joystick sur le pouce en haut à gauche. Waouh! Mon daron a vendu ma DS car je ne l'avais pas utilisé 2 semaines. Et bah, il a bien raison, t'avais qu'à geeker, frère. Mais même le prix des jeux, ah non, 49 € quand même. 25 € le petit FIFA, mais j'imagine que c'était bien après sa sortie. 10 € les jeux PS2. Oh, aïe, 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 69 €. Vous savez combien ça peut se vendre ce truc maintenant sous blister? Sony a toujours vendu à perte de base les consoles. Ouais, si tu le dis, je veux bien te croire, hein. On continue. Alors, aimer les jeux vidéo quand t'étais noir en 2012. C'est quoi que tu veux inventer là? Ben, je jure qu'il invente pas, hein. Bon, alors, les gars, je m'inclus, hein, les Arabes et les Noirs. Mais Zarma, ça va me faire croire que t'es arrivé au collège, t'arrivais en 6ème, tu disais que tu jouais à Halo et personne ne te vannait. Personne ne te disait rien. J'ai juré, ce mec n'invente pas. Wallah, il invente pas. Il invente pas. T'arrivais, tu disais que tu jouais à Pokémon, tu jouais à Halo, à des Metal Gear Solid et tout. Ça te voyait comme le dernier des geeks, hein. Le dernier des puants. Je sais pas, vous avez grandi dans quel collège, dans quel environnement et tout. Mais moi, dans mon 9-2, j'arrivais, je parlais de certains jeux Xbox 360. Si c'était pas un jeu de voiture, un jeu FIFA, un FPS, c'était mort. C'était mort. En fait, je m'imagine arriver à l'école dire que je joue à Sonic. Dire que je joue à, comment il s'appelle, même, non, Street Fighter, ça passait bien en vrai. Il y avait Sonic, c'était Hoche, Pokémon, c'était Hoche, GTA, ça passait partout. FIFA, Call of, c'est tout, sinon t'es un geek. Non, il y a certains petits jeux qui passaient la douane. Il y a certains petits jeux, c'était ok. Par exemple, ouais, non, Mario, non, hein, je suis un ouf, vous allez mentir de ouf. Même chez les Blancs, mon chef. Non, mais tout le monde en vrai, tous les mecs qui ont grandi en vrai dans des collèges de ZEP, hein, il est là-bas le problème, faut mettre le doigt dessus. Avant, c'est les collèges de ZEP de merde. Tu pouvais pas. Tu disais que tu jouais à Rayman Origins, Rayman Legends, mais c'était fini, c'était terminé. Il y a plus personne qui pouvait te calculer, hein. Bah, pareil, mais tout le monde. Je suis rentré à l'école, j'ai parlé de Pokémon, ça voulait plus de moi au foot. Non, mais Pokémon, je pense que c'était le pire. Je sais pas, vous, c'était quoi? Non, Minecraft, ça passait bien. Parce que je me souviens, à la médiathèque, tout le monde prenait rendez-vous pour jouer à Minecraft. Sifano avait trop de buzz, Frigiel avait trop de buzz. Minecraft, ça passait. Ça te voyait comme un geek, mais ça te serrait quand même la main. Rayman, les gars, c'était mort. Pokémon, je pense que c'était le pire. T'arrivais que tu disais que tu jouais à Pokémon, que tu collectionnais des events, que tu jouais à Noir et Blanc 2, que tu jouais à Hard Gold, limite ça te crachait dessus, hein. Attends, mais je viens de voir dans les suggestions Twitch, Nasdaq a 365 000 viewers là vraiment, oui, alors qu'on y a tous joué en primaire, frère. Non, mais c'est ça le plus grand drame, hein. C'est que je pense 10 ans après, je retrouve les mecs qui m'ont insulté parce que je jouais à Pokémon, ils y ont tous joué à ce moment. FIFA, pas DBZ, les jeux validés. Ah, PES, pardon, non, DBZ c'était carré. Mais maintenant je me demande c'est comment. Je me demande, un petit qui arrive dans un petit collège de ZEP et qui dit qu'il joue à Genshin Impact, je me demande ce qui se passe en vrai. Est-ce que ça le regarde comme un ouf, ça se fout de sa gueule, il prend une session van, ou ça lui dit ouais, c'est léger en vrai. Genshin Impact, c'est comme un peu Fortnite et tout. Je me demande ça se passe comment. Gros bisous de la Thaïlande, mon meilleur ami. Bah gros bisous frérot, il nique bien ta race, sale bâtard. Va. Ça le voit en bizarre, je crois. Genshin Impact, harcèlement, vous pensez? Parce que Genshin Impact, c'est un buzz de fou malade, hein. Il y a énormément de petits qui y jouent. Il se fait bully 100%. Genshin Impact, oui frère, harcèlement direct. Je crois qu'une fois j'ai dit que vous connaissez Dead or Alive. Parce que tout à l'heure j'ai pensé à Street Fighter. Mais je crois que l'exemple c'est Dead or Alive, hein. Une fois j'ai dit à Mesrap que je jouais à Dead or Alive sur PS2. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'était fini, hein. C'était fini. Ah, la jaquette, gros bzez et tout, c'était mort. Comment tu sais que des petits y jouent? Parce que j'ai des petits cousins, frère. Je pense, toi, déjà tu te fais tuer en 2026. C'est quoi le rapport là? Non, mais Call of, parlez pas de Call of. Call of, c'est le contre-exemple parfait. Tu pouvais dire que tu jouais en mode zombie, que tu regardais les vidéos de TK78, ce que tu veux. T'étais le boss et c'était même normal. C'est quoi les jeux qui ont démocratisé? Parce que moi, perso, à partir du moment où il y a eu Assassin's Creed et God of War, c'était ok. Je pense le jeu qui a tout changé. En vrai, c'est pas un jeu, c'est une console, hein. C'est la PS4, frère. À un moment, je pense que la plupart des gens se sont dit ouais, je vais pas tourner en rond avec des PES, des Call of, des FIFA. J'ai une PS4, il y a un petit Spider-Man qui sort et un petit God of War. Je vais l'acheter, bonne chance. Fortnite a tout changé, vous pensez? Parce que Fortnite, ça reste un jeu multijoueur, ça reste un FPS. En soi, salam alaikum et Tostark, tes parents te disent quoi si tu ramènes une coréenne à la maison? Ils me demandent si elle est musulmane. Si elle est musulmane, ça passe. La vraie génération, c'était Xbox 360, PS3. Moi, je suis d'accord avec toi, je suis dans ce train. La PS4 Xbox One est exceptionnelle, mais c'est pas la meilleure. Je viens de tomber sur Nasdaq, il fait 300. On a compris, les gars, je crois, hein, il est en pétard là. Après, Fortnite, ça fait moins singe chaque jeu. Non, mais Fortnite, il y avait le côté 1v1. Tu sais, tu peux te brûler, un mec t'insulte, bah tu lui dis je suis meilleur que toi. Et il peut arriver sur Fortnite, tu peux envoyer ton 1v1 dans une map et savoir qui est le meilleur. Salam et Tostark, voilà, je regarde Nasdaq et c'est mieux que ton live, c'est trop bien. Et bah, grand bien te fasse, hein. Mais même moi, je vais regarder la rediff, je crois. Je suis curieux, 360 000, il doit faire un truc de ouf là. Dorito Crash Course sur Xbox, ça y est, 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 ça y est. Mais bref, cette mala de. Par contre, attendez. Il y a une mala autour des jeux vidéo, mais il y a aussi une mala autour des mangas. Je vous jure qu'il y a certains mangas, en dehors de One Piece,
en dehors de Naruto et tout. Si t'allais un petit peu trop deep dans les mangas, c'était session van aussi, hein. On va pas faire les acteurs. T'arrivais, par exemple, le manga typique que tu pouvais pas regarder, dont tu pouvais pas parler. En primaire, ça passait. Au collège, c'était mort. Fairy Tail, les gars, c'était mort, hein. Fairy Tail, Sword Art Online, tous ces petits trucs, je débarquais au collège, je parlais de ça, c'était fin de rush. À part les 2-3 geeks au fin fond de la cour avec qui je pouvais parler de ça, non, 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 impossible, impossible. Moi, il y avait que des BZ, rien d'autre. Death Note, c'était la limite. Death Note, ça passait pour une seule raison. Je sais pas si vous, votre médiathèque était disposée de la même façon, mais en fait, Death Note, il y avait la partie manga et t'avais la partie adulte. Enfin, tu sais, t'as la partie enfant avec les mangas pour enfants et t'as la partie adulte. Death Note, c'était le seul dans la partie adulte. Donc, dès que t'avais Death Note, en fait, les gens Zarmad te voyaient comme un grand. T'allais chez les adultes, t'allais te servir chez eux. Du coup, t'avais un petit flow. Dans mon collège, même One Piece et Dragon Ball, ça se foutait de notre gueule. Ah, t'as un collège bizarre, hein. Parce qu'en vrai, j'y réfléchis il y a pas longtemps. Comment j'ai fait pour me faire des potes? Moi, il y a 2 raisons pour lesquelles je pense que je me suis pas fait harceler. Je me suis trouvé énormément d'amis en primaire collège. Je pense que la première raison, c'est le foot. Tu regardais les matchs de l'équipe de France et tu tâtais un petit peu le ballon à la récré, tu te faisais plein d'amis. Et la deuxième raison, je crois que c'est One Piece et Naruto, hein. One Piece Naruto, je me suis fait. Tous mes amis d'enfance, c'est One Piece Naruto, les gars. Je me souviens, One Piece, j'étais en CM2, c'était la période Marineford. Je regardais sur DirectStar le lendemain. Chaque lendemain matin, ça débriefait les épisodes, normal, hein. Et c'est comme ça que je me suis fait des sraps. Naruto, tout le monde aimait. Bah oui, c'est parce que c'est toi qui harcèle. Pourquoi tu mens, va? T'étais une poucave aussi, aucun rapport. Foot, c'était tellement cheaté pour avoir des potes, alors que basketteur, oh là là, je pouvais gérer des meufs, mais sinon, en dehors de ça, aïe aïe aïe. J'ai commencé à One Piece au collège pour la meuf que je kiffais, et grâce à ça, on a commencé à se parler. Et bah, j'espère qu'elle t'a quitté depuis. Je dois me confesser, je suis en stage dans une école primaire depuis 3 semaines. Il y a un petit, il a la même gueule que toi, identique, frère. J'ai l'impression que je t'enseigne à toi, c'est trop trop perturbant. Je pense vraiment dans la tier list des messages. Non, mais non, il y a des mecs qui demandent photo. Mais non, non, non. Prends pas en photo un gosse de 8 ans sans le consentement, hein, pars pas en couille. Avec ou sans filtre, j'ai même pas envie de savoir, hein. Elle reste dans ton coin. En vrai, je lis l'anecdote, elle est marrante, on s'arrête là. Stop, classe. Quand t'es blanc, asiate et que tu regardes des animés, l'harcèlement c'est ensemble. Oh oui, ouais, c'est vrai, quand t'es rebeu, ça passe un petit peu mieux. En fait, il fallait qu'un rebeu, tu sais, le rebeu un petit peu populaire ou le renom un petit peu populaire dise ouais, ce manga c'est de la frappe ou cet animé c'est de la frappe, et après ça lâchait les rênes et c'est bon, tu pouvais assumer, il y avait pas de galère. En primaire, on s'offrait des tomes One Piece à nos annives, c'était banal. J'étais pas dans les tomes, moi, c'était juste animé à ce moment-là. Je sais pas. XD, LUL, c'est quoi le truc? Kappa, Kek, non, parce qu'il y a Kek W et il y a Kek L. Chapeau, chapeau. Mais le pire, c'est qu'il s'est pas arrêté là, hein. Non, 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 les gars, le premier message, tu t'es fait choper. Waouh, 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 waouh. Non, mais parce que la blague dure longtemps en plus, hein. C'est j'arrête Twitch XD, tout bien réfléchi, je reviens sur Twitch. La nuit porte conseil, j'arrête Twitch. Bon, finalement, j'arrête pas Twitch. Bon, allez, trêve de blague, je quitte Twitch. Wow, 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 wow. C'est son CM, je m'en fous, c'est pas mon problème, hein. Le mec a inventé le 1er avril, et quoi? Et tout le mal que je lui souhaite. Bah en vrai, c'était marrant quand t'étais petit, mais quand t'es petit, moi, jamais on m'a fait de poisson d'avril, hein. À la limite, quand t'es petit, ça t'accroche un petit poisson, ça t'accroche un petit truc comme ça dans le dos sans tant que tu t'en rendes compte. Mais une fois que t'as dépassé 10 ans, c'est terminé ce truc. Boycott cette TV. Vous faites jamais de poisson d'avril. Enfin, on vous fait souvent des poissons d'avril, vous? Le poisson dans le dos, c'était stylé. Ouais, quand t'as 9-10 ans. Il va pas t'inviter au Z-Event. Oh mince! Flûte! L'inventeur du 1er avril est sioniste. Ça, par contre, c'est grandement possible. Qu'Allah anéantisse le mec qui a inventé le 1er avril. T'as vu en général dans les streams, quand j'envoie une doigt de l'opprimé, c'est souvent un sioniste. C'est un mec qui massacre des gens, un mec qui fait des grosses bêtises, un pointeur, un agresseur, quelque chose. Je pense qu'envoyer une doigt pour ça, c'est un petit peu excessif. Merci pour le follow, mon meilleur ami Amazing de guerre. Merci frérot. Quand tu collais un sgeg post-it sur le dos de ton pote en master, coller des trucs sur le dos d'un srab en master, c'est déjà dingue. Mais avoir l'idée de coller une bite, mais t'as quel âge, frérot? Parce que j'ai peut-être mal compris. Ouais, c'est en quoi? En quelle année? Master quoi? Ouais, déjà, t'es blanc, ça on le sait. Mon frère, aujourd'hui, c'était des vrais poissons qu'il s'envoyait à l'usine. Oh, c'est trop deep ce que tu me racontes là. C'est blanchi ça. Ouh là là, les gars, attention, il y a un first message. J'ai envie de lui insulter sa grand-mère là. Ma daronne m'a envoyé un message pour me dire que j'étais son fils. Je suis heureux. C'est quoi? Mais c'est la première fois que je vois cette émote de sale enculé de merde. Comment ça, il y a une émote trollface? Mais t'es fou ou quoi, frère? Petit, quand une meuf te disait qu'elle t'aimait, et après, c'était un poisson d'avril. Ça m'est jamais arrivé. Mais là, je reconnais plus mon chat. Là, c'est le moment où, là, les habitués ne sont plus là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce chat de 22h, les gars? Mais tu sais qu'en tant que noir, jusqu'à maintenant, on te regarde en bizarre quand tu joues à des jeux autres que FIFA Call of.
Maintenant, franchement, quand t'as dépassé 20 ans, dire ça, t'es un menteur de ouf. Non, 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 non. Non, là, je peux descendre en bas du quartier, parler à n'importe qui. Merci pour le seum, mon meilleur ami Zayn. Merci, frérot. À n'importe qui, dire que je joue même un jeu de ouf, même à Akune Mitsu, je sais pas quoi, des jeux de pointeurs de fou baiser, personne ne va rien me dire, hein. Si, je suis là, mon frère, 22 heures alors que c'était 23. Non, j'ai lancé à 22 heures. Bon, arrêtez avec les mots de merde, c'est bon, on a compris là. Ça y est, on a fait le tour. Le chat de 16 heures est supérieur, je crois bien, hein. Je corrige des copies de lycéens en histoire. Par rapport à eux, tu es un génie. Merci frérot, c'est gentil, suceur de bite, va. Aussi qui me disent, nous on préfère manger que de payer le loyer. En fait, vous êtes en train d'expliquer que vous préférez avoir des dettes de loyer, de risquer d'être expulsé juste parce que vous voulez manger. Alors, on va prendre le problème à l'inverse. Tous les SDF qu'il y a en France, est-ce qu'ils mangent tous les jours? Il y en a beaucoup aussi juste parce que vous voulez manger. Juste parce qu'ils veulent manger. Mais en vrai, ils peuvent faire une petite grève, un petit Ramadan, vite fait, un petit jeûne intermittent. Elle est conne ou quoi? Non, mais c'est un scandale. Vous préférez vivre qu'avoir un logement. Bel exemple en tout cas, la grosse. Non, mais l'argumentaire à la fin, la comparaison avec les SDF, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je lis, juste parce qu'elle veut vivre. Mais ça va, elle rembourse gratuitement son crédit là. Du coup, vu qu'elle a trouvé un locataire, merci pour le flow, mon pote Nawel 2105, merci frérot. C'est bon, manger, ça sert à quoi? Mais c'est pas si important que ça, hein. Le problème, pas l'inverse, j'espère elle tombe malade, elle. Ça va, c'est gentil quand même comme souhait. Je le comprends au premier degré pas où elle veut en venir. En gros, je vais t'expliquer gentiment, la victime Pépito. Elle veut juste avoir un petit revenu chaque mois. T'as vu, elle a pris un risque. Elle a fait un crédit. C'est dingue, hein, pour un appartement, une maison, je ne sais quoi. Elle a pris un crédit et sa sécurité, c'était le loyer de la personne. Et du coup, bon, bah, vu qu'elle a pris un grand risque, elle mérite que ces personnes-là ne mangent pas à leur faim et que ces personnes-là, pardon, préfèrent garder leurs sous pour lui donner de l'argent pour compenser cet énorme risque. Un énorme risque. C'est ça, les propriétaires qui pleurent pour les squatteurs. Ah, on est dans une boucle depuis un certain moment. Je vois que des propriétaires dans ma TL, je vois que des trucs sur le squat et tout. C'est insupportable, frère. Insupportable. On continue. Les gars, il n'y a pas de spoil, hein. Il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de spoil. Mais je ne partagerai aucun spoil supplémentaire ou complet cette semaine. J'ai envie que vous lisiez le chapitre de vos propres yeux. Je me suis toujours pas fait spoil. Alhamdoulilah, les gars, vous savez pas comment je vis sur Twitter. Vous savez pas comment je vis sur Internet depuis une semaine là. Depuis que j'ai vu ce tweet, les gars, je me chie dessus. Vous savez que je scrolle comme ça tout doucement, hein. Je m'arrête à chaque seconde. Je veux pas me faire. Non, mais Oda ne m'a pas trahi. Bah, j'ose espérer qu'il va pas me trahir. Je me suis fait spoil sa mère. Garde ça pour toi. Le concept de lire des spoils, déjà. Non, mais c'est pas lire des spoils. C'est des fois, t'es dans ta TL et tu tombes sur des spoils. Arrêtez de vous hype la famille. Un conseil. Non, 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 non. Si lui, il a dit ça. Sachant que lui a aussi dit, ça ne sert à rien de masquer le One Piece 1179, personne va respecter ça, quittez juste le réseau, détendez-vous et allez voir votre famille une fois dans votre vie. Bon, c'est potentiel. Ça pue, ça attend, frérot. Mais pourquoi tu nous dis? Mais moi, je vais parler de ces sales fils de pute, les gars. Parce qu'il y a les sales fils de pute qui spoilent en disant ce qui va se passer. Et il y a les sales fils de pute qui spoilent en disant ça va puer sa mère. Mais je vous baise. Garde ça pour toi, frérot. Si tu trouves que c'est nul, garde ça pour toi. Ça m'intéresse pas. Je m'en fous de ton avis. Garde-le pour toi. Va sur des Reddit de merde. Non, non, c'est unvip ou pas ce truc là? Mais il est fou, quoi, ce mec? Non, ton avis ne m'intéresse pas sur le chapitre. Tu débites et je t'aime bien, mon con, suceur de bite, va. Non, normalement, c'est même ban, hein. Oda, mon meilleur ami, j'ai confiance. Ça fait 3 semaines qu'il me chie dessus. Devant tout le monde, hein, devant le monde entier. Chaque fois, chaque petit dessin, chaque petit trait sur son manga, c'est une honte. C'est un caca qui arrive dans ma bouche. Là, j'ose espérer qu'après 3 semaines de chapitres de merde, il va réussir à me choquer, hein. T'as vu le mec qui jure par Allah? Non, j'ai pas fait attention. Salut Eto, tu vas pas l'air au top aujourd'hui, comment ça va? Ça va et toi, Glooby92? Merci de faire attention à ma santé mentale. Je pars à la guerre pour toi, jeune CEO. Non, mais on est d'accord. Ça fait 3 semaines qu'il nous baisse dans notre cul. Là, j'ose espérer qu'il va se réveiller, qu'il va nous pondre un truc, un minimum potable. Et je vais encore plus loin, il y a les sales fils de pute qui font Zarma. Ils se sont fait spoil pour spoiler tout le monde. Oh là 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 là. Oh non, vous savez, c'est quoi les pires spoilers? Les plus gros fils de pute en termes de spoil? C'est les mecs qui te disent non mais je te spoil pas, mais cet épisode, oh tu vas te régaler. Mais nique ta mère la pute. Nique ta mère la pute. Cet épisode là tu vas être choqué. Oh il se passe un truc dans cet épisode, ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Garde ça pour toi. Cet épisode, tu risques d'être triste. Mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je m'en fous. Je pense que c'est eux les pires. En vrai, viens en face de moi, dis-moi la vérité directement. Dis-moi ce qu'il va se passer, chie-moi dessus. Plutôt tu vois, me lancer des... Tu sais, juste tu me pisses dessus. Non, chie-moi dessus. Va jusqu'au bout. C'est littéralement les spoils de cette semaine, ça. Non mais quelqu'un qui me hype, y a pas de galère. Au pire, je suis déçu ou quoi, c'est carré. C'est littéralement ton tweet là. Non, parce que lui, il me hype. Personne ne va respecter ça. Du coup, je me dis, il y a un truc de dingue qui va arriver. Mais il rentre pas dans le détail. Je sais pas si c'est un truc qui va me rendre triste. Tu vois, je sais rien. Faut banaliser le spoil intentionnel, ça. Genre, ce spoil soi-même exprès, il y a une aura. Vous pourriez vous battre pour un spoil ou pas? Là, vous êtes avec votre sab.
ou même un mec que vous connaissez vite fait, vous discutez avec lui, il vous spoil un truc de ouf. Une fois vous êtes en train de regarder Game of Thrones, vous êtes en train de regarder, je sais pas, The Walking Dead, One Piece, n'importe quoi, vous arrivez au moment, le point culminant de la série, il vous spoil. Pouvez-vous battre? Oui, oui, je peux bloquer en ça. Moi, je pense que je peux arrêter une amitié. Je suis peut-être fou, hein, mais je pense que je peux dire à un Srab, ouais, non, là, c'est bon. Là, c'est un manque de respect. C'est ma personne, en fait, que t'attaques. Là, en me spoilant ce qui se passe dans ce manga précis, précisément, c'est dingue. Ça m'a spoil là. Mais nique ta mère, arrêtez, wesh. Moi, j'ai pas vu Breaking Bad, donc je m'en fous, mais il y a peut-être des mecs que ça intéresse. J'ai déjà tapé un Srab pour ça. Voilà, vous êtes fous. Tu peux quitter ta meuf. En vrai, je pense que c'est une embrouille premier degré, hein. Parce que si elle sait que je regarde le truc et qu'elle vient me spoil avec un grand sourire et tout, ah, je pense que y a un petit break qui se fait, hein. Il y a un petit 3-4 jours. Si j'ai regardé 1000 épisodes pour que tu me spoil, le pire moment, il y a bagarre. On est d'accord, on continue. Pas du tout le résultat attendu durant ces premiers IMIA, même si ce n'est que le début d'année, on doit absolument se remettre en forme et être prêt pour le prochain split pour montrer un tout autre visage. Alors, je le répète, hein, le premier qui s'attaque à Monsieur Yukino. Attention, attention, attention. Merci pour le seum, mon meilleur ami Max Def. Merci, frérot. C'était attendu. Imo, en vrai, je m'y attendais pas. Ah, Unvip, vous avez gagné? Bah, je vais l'Unvip alors. Free Yukino, pitié. En vrai, c'est une équipe académique. Faut attendre la fin, faut voir la progression. Tu juges pas sur un petit split vite fait, un petit EUM juste après un split LEC qu'on n'aurait même pas dû faire en vrai de vrai. Yukino, si tu pars, je ne t'en voudrais pas. Le bon choix était peut-être d'aller chez FlyQuest. Bon, par contre, Camilo, va falloir mettre un coup de collier. BG, comment ça un coup de collier? J'ai pas compris. On peut parler du champion pool de notre top laner. Non, mais les solo lane ont du mal. Tout le monde le sait, il n'y a pas de galère. Mais on peut le répéter 1000 fois, ça va rien changer. Je pense qu'ils sont au courant. Là, il y a Slowq qui nous a envoyé d'une manière. En vrai, Slowq, c'était choquant. Viron Yike pour mettre Yukino en LEC, SVP. Yike est nul. Vous avez juste pas la vision. On a fait un BO qu'on a gagné face à Vitality. Des fois, je vois des avis, mais il faut les lire, ces mecs-là, hein. Camilou, juste, je comprends pas, il a fait 1 an en LEC. Oui, mais il a fait 1 an dans des conditions dramatiques. Chez Team Heretic, c'était une catastrophe. Là, il a repris en LEC. Bon, il est dans l'équipe la plus faible, forcément, il se fait un petit peu fouetter. Faut lui laisser un petit split, un spring, un summer. À la fin du summer, on voit la progression de chaque joueur et bonne chance. Par contre, il y a des mecs qui donnent leur avis sur la construction du roster. Ça peut s'entendre, tu vois. J'ai un problème avec la construction de ce roster KCB, aucun flame contre les autres joueurs, mais le mec a développé ses Yukino là-dedans qui pourrait très bien être notre futur jungle LEC. Je me demande si on n'aurait pas dû l'entourer mieux. Après, je comprends le projet rookie. Moi, je suis pas d'accord avec lui parce que j'ai pas envie de. Comment dire? J'ai pas envie de revenir sur ma parole. Moi, au moment où ça a construit le roster, j'étais trop content. Et là, je vais pas faire l'hypocrite en mode ouais, non, ils auraient dû faire ça, ils auraient dû faire ci. Quand on a signé Yukino et Camilo, j'étais le mec le plus heureux du monde. Je pensais que Camilo allait pisser sur tout le monde, qu'il allait même être honnête en LEC, qu'il allait pisser sur tout le monde en EM. Je pensais qu'il n'y avait pas match. Maintenant, force est de constater que. Et j'ai rien contre Azel et Tao, qui sont de vrais rookies. Et en vrai, je leur souhaite le meilleur, même si je suis pas hyper convaincu. Mais alors, Camilo, ça ressemble vraiment à l'erreur de casting. J'aurais kiffé que Yukino ait un mid dominant cette année. En vrai, la décision Slowq over Camilo aurait pu s'entendre, mais c'est result oriented. Tu trouves que c'est result oriented ça? Le problème, c'est que Pyro, Exa et Slowq avaient prévu d'aller en LEC. Mais ils y sont même pas allés au final, hein. Je veux voir la progression à l'année. Mais je comprends toujours pas le choix de ne pas avoir renouvelé Slowq et Pyro. Prime est très bon, mais on avait déjà une cohésion jungle sup. Le truc, c'est toujours la même chose. En vrai, j'entends vos avis, y a pas de souci. Mais j'ai toujours l'impression que c'est tellement facile d'en parler a posteriori. Il y a des mecs qui parlent avec un ton. Je parle pas de vous, hein, mais des fois, je vois des mecs sur Twitter avec un ton condescendant qui prennent de haut tout le monde. Ouais, non, en fait, on n'aurait pas dû faire ça. Camilou, c'était peut-être pas la meilleure idée. Moi, je milite pour ça depuis le début. Les gars, quand on a recruté Camilou, personne n'a ouvert sa gueule. Tout le monde a sucé. Tout le monde. Slowq, limite, ça le vannait. Tu sais, quand il y avait des petites rumeurs en mode on savait pas trop quel coréen on allait prendre. Et quand ça va avec Slowq, il était dans la liste. Tu sais, il était top 4, top 5, il était considéré. Tout le monde était dépité et maintenant ça suce de ouf. Il y avait plein de gens qui étaient pour que Slowq reste over Camilou. Je comprends pas qu'on s'en soit débarrassé alors qu'il était vraiment bon au summer. Est-ce que ces mecs-là, ces mecs-là qui voulaient que Slowq reste over Camilou sont là avec nous dans cette pièce? Il y avait vraiment des gens dans ce train parce que là, je vous parle sincèrement, je n'en ai vu aucun. Que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Twitter, partout. Aucun. Ça disait, ouais, les deux frères Joyboy, les deux frères Sourire, vous êtes des menteurs. On vous entendait pas. Voilà, moi. Mais genre, tu l'as exprimé, t'en as parlé dans un chat, t'en as parlé sur un forum. Il y a tellement personne dans ce train. On est d'accord. T'as parlé de la loi Yadan. Il y a un mec qui en a parlé et j'ai épinglé la pétition juste avant, ouais. C'était sûr, Camilou a win 3 lanes en 1 an STP. Non, mais là, le potentiel. Et surtout, moi, j'ai envie de croire à Camilou pour une raison. C'est comment on voit que c'est un bosseur. Le mec, il se tue, il va en Corée, il s'entraîne, il solo queue. J'ai envie d'y croire. Au moins un split de plus. Même Yukino, son premier split, il y en a plein qui voulaient s'en débarrasser un. Ouais, c'est pour ça, il faut juger sur l'année. De là à demander à ce que le roster change en plein milieu de split ou entre deux splits, non.
faut juste la tuer, oui. Si, Maurice Evrard, le spammé #MyGoat. Il a spammé quoi? Il a spammé pour avoir slow Q. Vladi aussi, il y a un bosseur. Vas-y. Quand on a décidé de se séparer slow Q et Pierrot, personne n'a compris. C'était avant de savoir leur remplaçant. Pierrot, j'ai un souvenir. Pierrot, je me souviens que les gens se plaignaient un petit peu. En plus, surtout, Pierrot, il y avait le côté affect, il y avait son discours. Les gens étaient tombés amoureux de Pierrot. Mais Slowq, je trouve que vous en faites un petit peu trop. Et il est passé IGL, parce que même quand on jouait les EUM, à part, bon, parce que la finale EUM, il a été exceptionnel. Mais tout le long du split, les gens étaient mitigés sur Slowq. Vous allez pas réécrire l'histoire, hein. Imo, c'était le meilleur au Winter. Slowq, il était bon en playoff dès qu'il y avait des games importantes, c'est vrai, mais en saison régulière, Slowq souvent avait du mal, hein. Slowq, tout le monde s'en battait les couilles. Bah ouais, c'était un mec, on le voyait vite fait. Des fois, il envoyait un corki, il arrachait des games, mais Pierrot, j'étais trop triste. Mais Prime, j'avoue avoir été 100% surprise. Pierrot aussi, Pierrot, si on regarde toute l'année, à la fin, Pierrot a été exceptionnel en EUM, mais si on regarde toute l'année, et là, voilà, vous allez pas réécrire l'histoire. Merci pour le seum, mon meilleur ami Pixel Labs. Pierrot, c'était ça, c'était les montagnes russes. Et à chaque fois que je le disais en stream, tout le monde me disait c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, vous réécrivez l'histoire à chaque fois. Pierrot, il était très très bon quand il était dans un bon jour. Quand il était dans un mauvais jour, je vais le dire, il puait sa grand-mère. Il faisait des trucs de ouf. Il prenait Alistar, il allait sous la T2, il divait, il faisait n'importe quoi. Mais vu qu'il avait des games all-time, du coup on oubliait. Non, toi tu réécris. Mais je jure que tu mens. Mais là, je viens de Huff, je vous jure, je me souviens très bien de ce qui s'est passé. Slowq, il était de temps en temps bon, c'était pas la folie, il a réussi à scale, mais Pierrot, c'était vraiment les montagnes russes. Oui, mais dans un bon jour, c'est top 5 EU, c'est vrai, mais dans les mauvais jours, il te bicravait des games à lui tout seul. Et c'est des joueurs à construire, il peut solo win des games. Mais j'ai jamais dit le contraire. Juste, tu sais, il y a des mecs qui, comment dire, Pierrot, faut le prendre avec ses qualités et ses défauts. Il réécrit que dalle, c'est la vérité de fou. Mais je suis persuadé de ce que je raconte là. Voilà, je suis monté pour demander Slowq à la place de Vladio au Summer. Oui, bah, parce que tu croyais pas à Zeka, parce que tu croyais pas à Yahoo, etc. Là, si je vous dis Slowq over Yahoo, il y a un mec qui va me dire oui dans ce chat. Merci pour le follow, mon pote Neo Cosmos. Merci frérot. Il y a un mec qui va oser me dire oui, je préfère avoir Slowq que Yahoo. Après, Pierrot a toujours été chaud, alors que Slowq a jamais été beau à voir jouer. Il était pas beau à voir jouer, il était pas étincelant, mais il était bon. Alors que Pierrot, il y a vraiment des moments, c'était dur, hein. Jamais qu'il recule. Voilà, il n'y a pas un mec qui me dit oui. Voilà, c'est pas dans un an, on va venir quand, je sais pas, si Slowq va en LEC, il arrache tout. Ça me dit, mais pourquoi on l'a pas gardé? On aurait pu avoir un slot qui n'est pas un port, blabla. Ne réécrivez pas l'histoire sur ça au moins. Zerotic va te dire oui, mais ça, c'est Zerotic, il raconte ce qu'il veut. Il a dit Summer 2025, pas 2026. J'ai pas compris. On parle de 2025 depuis tout à l'heure. Toute l'année, et Slowq et Pierrot, c'est mid toute l'année. Mais dans les moments importants, ils étaient trop forts. 2 trophées LFL et 1 EUM, je te rappelle. Mais je suis dans ton train, frérot, et y a pas de souci. Moi, Pierrot, c'était mon joueur préféré dans le roster. Mais force est de constater que les mecs, ils veulent trop embellir le split et l'année de ces joueurs-là. Bah, vous êtes des maxeurs, ça passera pas. Slowq, c'est vraiment le Yahoo de KCB. Il était stable sans être flashy. Il y a des moments, il était pas. Non, 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 non. Si tu compares en termes de stabilité, je suis pas d'accord. Il y a un petit air, il y a un petit quelque chose, tu vois, quand Slowq est en forme, pourquoi pas, mais en termes de stabilité, c'est pas la même typologie de joueur, hein, t'es un menteur. Le downgrade était sûr, on a 2 rookies et un bottom LEC à 1 an d'XP. Ouais, non, par contre, les gens qui sont trop durs avec ce projet, calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Vas-y, venez, on juge à la fin de l'année tranquillement. Mais ça, faut arrêter d'importer. On a assez de bons joueurs en EUW. Ouais, non, moi je suis dans le FC Import, hein. Si on peut remplacer un joueur par un Coréen, j'y vais, frère. Je tiens cette tech toute l'année. C'est pas maintenant que je vais changer d'avis, hein. Slowq en playoff, c'est quelqu'un. Oui, il s'est réveillé, il s'est bien réveillé. Mais si on prend toute l'année, au global, il y a vraiment eu des petits trous, des petits moments de vide. Non, Slowq avait vraiment de mauvaises games, faut le dire. Oui, mais on dirait que quand je dis ça, c'est un scandale où je les insulte et tout, je remets en question leur niveau. Non, à leur pic, c'était très fort. Mais à certains moments, c'était dur. Casser rouleur à vie. Bah là, je crois qu'il est en difficulté, hein. Il est dans des bails de fraude fiscale ou je sais pas trop quoi. Bon, on continue, on va pas s'éterniser sur le sujet. On a compris qu'il y a certaines personnes qui sont d'accord, d'autres qui ne le sont pas. Il y a eu 3 junglers, Police, Isma, Bukada et Yukino. Touche pas à papa Slowq. Non, mais je l'aime bien Slowq. Moi, le voir perf avec Misa, je suis content, hein. Il a un roster sympa. Non, rouleur, c'était une fake news. T'es sûr de ça? Parce que j'ai vu passer une petite enquête de la LEC. Je suis pas sûr, hein. Bon, en vrai, c'est rassurant. Là, on voit les équipes qui n'ont pas été sélectionnées pour le WC programme. Tu vois des Koi, tu vois des FaZe, tu vois des Loud, tu vois des BLG. Bon, ça va en vrai, ça va, ça va, ça va. On s'assoit sur peut-être, je crois que j'ai vu un tweet passer où ça reprenait les propos d'Arthur, on s'assoit peut-être sur 200-300 000, mais ça va. Loud, voilà, dans nos bras, Koi dans nos bras. Les 3 meilleurs amis du monde n'iront pas à l'EWC et c'est pas grave. Je viens de passer sur l'ordi Starfala, la police d'écriture. Appuie sur oui, c'est le truc, c'est le poisson d'avril de merde de cette TV. En vrai, aura de pas être dans le programme. Ouais, on est à côté de Shifters quand même, hein. On est à côté de nos gars Koi et Loud. Mais on est quand même à côté de Shifters. Power, je sais pas qui c'est. Evos, je sais pas qui c'est. Top 8, c'est quoi? Falcons, Team Liquid, Vitality. Ça, j'imagine que c'est Twisted Minds. VP, connaît pas. AGAL. C'est quoi? AGAL, c'est l'équipe chinoise? C'est comme Anyone's Legends ou ça a rien à voir? Virtus Pro. C'est AL, c'est l'équipe chinoise. Mes frères Koi et Loud.
Weibo Gaming, Genji, ouais, ok. Ouais, c'est ça, d'accord. Heretics In. Et là, c'est quoi les nouveaux? Fut Energy, Fluxo, connais pas. 9Z, je connais pas. Pour moi, ça, c'est le pseudo de Knight en solo queue. A7, GL, Gam, ok. Titan, ok. Team Heretics, ouais, je sais pas, je comprends rien. C'est une alliance AG-AL, je crois. Mais c'est quoi AG? Non, mais imagine, on gagne le WC sur un de nos jeux alors qu'on n'a pas été invité en tant que partenaire Aura. Bon, on va prendre nos sous tranquillement, hein. Faut arrêter la mala hate watch. On donne des vues à des teams de merde qui ont plus de stats que nous et on se fait baiser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, frérot? Parce que tu vois, celle-là, je m'y attendais pas, hein. J'ai entendu parler du FC Comptable. Ils sont marrants de temps en temps, je les rejoins. Mais alors, le FC Twitch Tracker, on va vous baiser, les gars, hein. Si j'ai envie de H-Watch, je sais pas, M8, n'importe quoi, leur donner un viewer, même si j'ai envie de stream avec 5 écrans, je vais le faire. C'est pas mon problème, hein. Mais non, 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 cette mala, non. Non, non, en plus, t'as dit mala H-Watch. T'es ridicule. Laisse mon plaisir, frérot. Ouais, si je suis pas heureux avec la cassée, laisse-moi au moins vivre par procuration dans la H-Watch. Ils ont du buzz sans nous, il y a Squeezie. Je te jure que si tous les supporters cassés arrêtent de regarder, M8 serait quand même allé au truc de l'UWC, hein. Laissez-nous un peu de bonheur à Hitwatch, c'est au moins ça. Il a raison, vous n'avez pas la vision. Zarma, tu vas convaincre une communauté entière. Zarma, là, il y a Kameto qui va envoyer un live et qui va dire: Cher Ultra, je vous demande à tous d'arrêter de regarder des streams de Squeezie, de Gotaga et compagnie. Ça n'arrivera pas. Et même si c'est un Ultra qui le fait, ça n'arrivera pas non plus. Non, mais t'es OK avec le fait qu'on soit out de l'UWC. Alors, je vais vous dire la vérité. J'ai le seum. Mais je m'en bats les couilles en vrai. Ouais, le soir, est-ce que je dors mal parce qu'on n'est pas à l'EWC? Je crois que j'en ai rien à foutre, hein. En vrai de vrai. Bon, il y a 300, on en rigole et tout. On en rigole en stream, il n'y a pas de galère. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Tant qu'on est sur League of Legends, tant qu'on est en LEC, que j'ai mes games le samedi, le dimanche, le lundi, à 17h ou 20h, alhamdoulilah. Rien de plus, rien de moins. Le reste, c'est du bonus, on en parle et tout. Mais je m'en fous. Bah les couilles, au moins on aura plus de tweets sponsors de merde. Ouais, tu les avais les petites notifs Carmine Corp là, qui répondaient à des petits tweets de l'EWC, ça suçait à balle. C'est bon, au moins on aura plus ça. L'Arabie Saoudite, qu'ils aillent se faire enculer, pire pays du monde, Starfoulillah. Bon, au moins il y a la mec, Kram n'a pas changé depuis l'info, du coup, bah les couilles. Bah si, mais je pense que même lui, bon, je pense pas qu'il s'en fout, non, je suis un mytho. Là, je veux dire, même lui doit s'en battre les couilles, mais je crois que non, hein. Moi, je suis content de pas être dans cet événement de sioniste. Vas-y, carré. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Mais moi, je voulais pas. Alors, attends. Soudanais, Dodor, Emma Watson, with bigger breast and décolleté. Enter the room. Il a 40 ans, il a 2 filles. Elle est mineure sur l'IA. Tu sais que j'ai même pas fait attention, j'ai même pas envie de regarder ce qu'il nous a pondu, hein. Il est mort de rire là. Son chat ne défile pas, il est tout S'il seul le en fait, plus, je hein. meurs de rire. Ah, vous êtes choqués là? Mais attendez, c'est pas fini, hein. Mais à mon avis, il va me faire. Ah non, il l'a fait. Oui. Ça va, ça va. Oh putain. With really much bigger breast. Breast, c'est bien ça, hein, on est d'accord. C'est Brest. Poitrail. C'est la salle sur demande, on est exactement ça. Ah, cleavage, putain, cleavage. Effectivement. C'est la salle sur demande, exactement, on est dans la salle sur réflexe, demande. du coup, c'est qu'à chaque fois que c'est généré par l'IA, il regarde les 1, hein. Il est malade, frère. Non, mais faut aller jusqu'au bout, faut le hachem un peu. On est dans la salle sur demande, exactement. Ah, on commence à arriver à un truc. Attendez, il y avait une scène de ouf là, attendez. Voilà, j'avais pas vu, attendez, j'ai vu un truc vite fait là. Comment on dit un bonnet F? Mais vas-y. Ouais, c'est ça le problème, En vrai, continuez les trucs, l'île de la tente à fruits, skibidi, je sais pas quoi. Au moins, c'est drôle. Là, on est sur un psychopathe en puissance. S'il écrit un nouveau bigger, je lui baisse sa mère. Bon, on va voir. Ah, il a écrit quoi? Il a écrit... Bah, j'imagine... Oui. La réaction, il est tout content. Oui. Ah, F, c'était trop gros.
Mais D, ça passe. Elle est malade, hein. Publiquement, 40 ans, tout le monde sait que t'as des enfants, tu sais que t'es... Mais sa femme tombe sur ce stream et elle réagit comment en vrai? Brûler ce fils de pute? Ouais, à la limite, si vous... Le mec a fait une doha tout à l'heure pour le mec qui a inventé le poisson d'avril. Fais-la contre lui, non? À visage découvert, ce bâtard. Non mais il est taré, il est juste fou. Il est vraiment content? Bah visiblement, ouais. Hein. On va continuer. On va dire, là, on est sur un mec encore pire, les gars. Lisez ce qu'il y a écrit, s'il vous plaît. Ça fait mal au cœur de voir mes frères africains qui dorment dehors dans le froid. Même avec des lunettes, comment tu veux? Forcément quelqu'un qui a réagi à... Il y a forcément quelqu'un a réagi à sa story avec des emojis flammes, des cœurs, des on est trop fiers de toi, c'est de la frappe. La caméra sur le drop, j'ai même pas fait attention. Le sourcil levé. Je tourne à droite, je regarde à gauche, toujours le petit sourcil levé, mais il est juste fou je crois. Hein. Mais personne ne tourne comme ça. Il n'y a pas de filtre là? Bah non. Il y a quoi de pire qu'un rebeu tatoué en ça? Ah, tu me poses une colle là? Non, mais je crois que c'est sérieux ce que tu me racontes. Ouais, je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, je crois que c'est devant les RH maghrébines et tout. Non, c'est nous les pires. La gestute à Al-Rima, un Israélien, et encore. Et encore, c'est un mec de l'Est, ça. Il y a une petite dégaine de rebeu quand même. C'est dur de deviner, mais attends, il est pas passager. Bah, je pense que c'est la caméra inversée. Hein. D'ailleurs, ça avance le permis, Nick Taras. Nick Taras. Là, je suis en train de prendre des pressings. Mais en fait, des pressings qui n'ont aucun sens. Il y a mon daron qui me met un pressing pour le permis. Et il y a mon grand-père qui vient d'inventer un pressing. Voilà, il a inventé un pressing. Là, j'ai passé une commande Amazon pour avoir des câbles HDMI et tout. Du coup, il y a un petit carton qui est arrivé. Et mon grand-père a vu le carton arriver. Il m'a vu prendre le carton, le déposer dans ma chambre. Il est venu me voir. Alors, la phrase, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois. Il me dit, il y a la guerre en Iran. Et toi, t'achètes des câbles. Alors, celle-là, bon, s'il te plaît, papy, voilà, on parle d'un câble HDMI 2.1, on n'est pas non plus sur le scandale. Il me dit, il y a la guerre en Iran et toi, t'achètes des câbles. Je dis, bah, j'en ai besoin, ouais, c'est pas, je branche mon PC à l'ordi. Il me dit quoi? Il me dit, au lieu d'investir dans des garages au bled, toi, tu fais ça. Tu sais, Hassan Tani, quand il est arrivé dans les quartiers à Vincennes, il nous a dit 3 choses. Il nous a dit, la première chose, c'est tu prends la nationalité française. La deuxième chose, c'est t'investis dans un garage au Maroc. Ouais, ça y est, frère, ça y est. C'est pas avec le câble HDMI m'a coûté 7 €. Je vais jamais acheter un appart au bled avec ça, frère. Tu l'as remis à sa place, j'espère. Non. Bah non. Quand le papy parle, tu l'écoutes et tu fermes ta gueule, je crois. Hein. Y a rien à dire. Les anciens, ils le rendent fou. Ah, sur ça, là, les trucs d'investissement dans des garages, dans des maisons, j'ai pas l'étal pour ça, frérot. C'est pas ton grand-père qui faisait des mots croisés sur la télé. Non, il fait pas des mots croisés, il fait le jeu des 7 familles. Mon Cléon, mais qui dit Cléon déjà? Mon Cléon veut que j'achète un glacier crêpe au bled. Mais les investissements de trou de balle, hein. Alors que eux, ils ont rien investi. Je te permets pas de parler de mon grand-père de cette façon. Non, mais là, je vous avoue que cette semaine-là, j'ai eu le grand-père qui vient me voir pour investir dans des garages. J'ai le daron qui me parle du permis. Mais je crois que le pire, le pire truc qui m'est arrivé, je voulais le mettre dans un PowerPoint, mais nique sa mère, je vais vous le dire comme ça. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que je voulais envoyer un billet à Stark Show VOD pour toutes les VOD qui postent? Et qu'il m'a dit, ouais, non, par contre, envoie plutôt pour une asso qui aide les enfants atteints par le cancer et compagnie. Du coup, je l'ai fait ce don. J'ai fait le bon, je l'ai fait ce don. Mais moi, j'avais pas calculé un truc, c'est que quand t'envoies un don, par exemple quand tu donnes à la Palestine et tout, tu reçois des lettres à la maison. Tu reçois des lettres de l'asso en question, tu vois. Et là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre fondation pour le cancer ou je sais pas trop quoi. Et qui est tombé sur cette lettre? Bah ma maman. Et qui est rentré dans ma chambre presque les larmes aux yeux avec la lettre en me demandant si j'ai fait un dépistage pour le cancer? Ma maman. Et comment expliquer à ma maman que ce don c'est pour Stark Show VOD? Bah c'est compliqué les gars, parce que tu peux mentir toute ta vie, tu sais, elle va toujours se faire ce scénario, tu sais, le pire scénario. Ce scénario où t'as un cancer, il arrive des trucs de fou, à Wooldy, il ose pas me le dire, tu sais, elle est dans cette DA, les gars, en vrai c'est mignon, ça fait... C'est Miskina, mais j'étais mort frère. Elle a dû avoir tellement peur au MG. En plus, il y a vraiment écrit mon blaze et tout, hein. C'est ciblé. Il y a mon prénom, mon nom de famille, fondation au cancer, je sais pas trop quoi là.
Waouh, la daronne t'aime trop. Bah, encore heureux, c'est ma maman. Ça part d'une bonne intention. Non, c'est mignon. Ouais, c'est pas pour vanner ou quoi. Mais les gars, en fait, à raconter posteriori, je me dis, mais c'est dingue qu'un truc comme ça arrive. Bah, c'est beau, elle t'aime. Tu as encore une maman, W à toi. W maman. Montre-lui le reçu du don. Mais même avec ça, je pense qu'elle va pas me croire. Tu sais, elle est dans sa. Et dans ce truc de j'espère que mon fils ne sera pas malade. Anecdote de trou de balle. Bon, on prend ce qu'il y a à prendre, hein. On continue. Fitna Sup versus ADC. Il y a tout un débat entre la team Zoelis et la team Ansama. Donc, ouais, je résume, hein. C'est soit on va à l'EWC avec Kalist et Ansama, donc l'un des deux va jouer support, soit on joue avec Kalist ou Ansama en ADC, et en support, un Zoelis ou un Stand. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, je pars à la guerre avec Ansama et Kalist. Voilà. Si c'est Zoelis a raison, peut-être, oui, si tu veux, même Stand, il a raison. Moi, je m'en fous. C'est l'ENC, là, eSport Nations Cup. Déjà, je m'en bats les couilles. Autant rigoler un petit peu. Voilà, moi, je pars de ce principe. Qu'on la gagne, qu'on la perde, je n'en ai rien à foutre. Au moins, on rigole. On met Scumonde avec Ansama support. Les deux, ils jouent ensemble, on rigole. On met Kalist avec Scumonde. On le met avec Ski au mid, ça va être nuque, j'imagine. Voilà, au moins, on la prend en full fun. Yellow Star, régale-toi. Adam, Scumonde, Saken, Hans, Kalist. Qu'est-ce que je viens de lire là? Qu'est-ce que je viens de lire là? T'es pas marocain, toi. Focus sur la team Maroc là. Je crois qu'il y a des mauvaises nouvelles pour la team Maroc là, hein. Ça se règle en 1v1 commenté par Petit Ryan et ça décide qui y va. C'est mon plus grand rêve, mais bon, hein. Si les supporters FR étaient meilleurs, il n'y aurait pas eu de débat. Non, mais en vrai, Zoelis, pour moi, il est pas dans la discussion. Tu dois prendre un stand, pardon. Et dire Saken, je suis un ouf. Tu prends un stand de très très loin. Mais ça y est, à un moment, venez, on s'amuse sur LoL. On fait des équipes fun et tout. Nique sa mère. Moi, je la prends même pas au sérieux cette eSport Nations Cup. J'en ai rien à foutre. La team Maroc, le capitaine, c'est Manati. Donc bon. Ouais, mais on peut peut-être essayer de trouver un petit nuke. On a qui d'autre? On a Myrtus, je crois, en support. ADC, je sais pas. Top non plus, je sais pas. Mais Zoelis est meilleur que Stand. Zoelis est en finale IMIA. C'est le mec de Gallion, c'est ça? Va certainement retourner en LEC. Mais attendez, mais Stand aussi, il peut aller en finale, non? Il est chez Misa. Là, le tournoi dure 1 semaine et demie, autant y aller pour le fun. Il est toujours en. Et attendez, il est toujours en liste, Stand. Je dis pas une dinguerie. Manati, Nuke, Myrtus pour le Maroc. C'est déjà ça, hein. Naknako, on le marocanise. Attends, il est. Eh, Naknako, voilà, j'ai des trous, les gars. Naknako, c'est Suède. Non, c'est pas Suède. C'est quoi Naknako déjà? Ah non, mais je suis un fou baiser. Je suis fou. J'imaginais que son drapeau était bleu, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est turc. Mais la Turquie, équipe de fou, hein. À la place de Broken Blade, je deviens tellement allemand, frère. La Turquie, c'est très chaud. Désolé, Broken Blade, mais je pense que là, vous êtes sélectionneur, vous faites jouer qui en vrai? Parce que ce genre de compète, je pense pas que. Tu vois, Broken Blade, c'est un bon joueur d'équipe et tout. Il est allemand, mais il est turc aussi. Je pense que je prends Nak, j'hésite même pas, hein. Tu sais, il me faut un mec qui est capable de surprendre en V1, qui va prendre toujours l'avantage sur son vis-à-vis. Broken Blade, il peut fil, je pense. Ouais, mais si tu commences à jouer comme ça. Myrtus, son frère est top laner. Bah, qu'il reste là où il est, hein. Il n'y a pas le 1080p sur le stream, c'est un bug, il sera réglé pour le prochain stream. Mais vu que j'ai reset un petit peu tous les trucs d'OBS, ça a tout baisé, même les scènes, tout est mort là. Si en ADC au Maroc, il y a Imad Ouaté, vas-y. Imad Ouaté, t'as cru quoi, fils de pute? Et t'es fier de toi? Il est quelle heure? Encore 23h52, t'écris des messages ça comme. Tu prends Broken Blade en early et Naknako en late. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, hein. On continue. Mon père s'en fout. Si mon père regardait mes contrats, j'aurais touché des vieux salaires. Non, mais c'est vrai. Mon père a jamais regardé mes contrats, il s'en fout. Mon père s'en fout. Et bah, je pense que c'est un tapine de le dire, hein, mais je crois que je l'aime trop. Quand il est comme ça, je crois que je l'aime trop. Je veux que des vidéos de Bapar qui parlent comme ça. Que des vidéos, il est dans un canapé, il parle comme un mec normal. Comme un mec de Bonji, tranquillement, humour de riche. Mais non, je vous jure que. Je sais pas si la vidéo est sortie. Si elle est sortie, je l'ai pas encore vue. Mais dès qu'elle sort, les gars, c'est mon. Je prends un repas, je me pose devant la vidéo et je me régale. React à ça, franchement. Elle sort quand la vidéo, je sais pas. On dirait qu'il fait genre, je sais pas comment expliquer. Bah, en même temps, c'est normal, frère. Depuis que t'as 16 ans, on t'entraîne, on te fait du média training en boucle. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Il y a forcément des restes. Tu peux jamais être pleinement toi-même. Tu peux pas te lâcher. C'est normal. Demain, 18h, OMG, tu as vu la trend Bappé dictateur. Elle existe depuis à peu près 5 ans, celle-là, je crois. Mais c'est un humain. Ouais, mais c'est un humain qui a été. Un humain malléable qui a été construit autour de faut pas faire de vagues, faut faire attention à ce que tu dis. Lance un live demain 18h React. Il y a pas d'e-sport demain contre un Nike à 8 ans. C'est pas faux. Ouais, voilà, à 8 ans en plus. Dès 8 ans, ça a dû lui apprendre à parler. Non. 400K viewers chez Nasdaq. Bon, on va vérifier très bientôt qui traîne sur le live de Nasdaq. On continue. Bon voilà, Bruno Attal, bien arrivé en Israël pour rejoindre Sahel, puisque Emmanuel Macron préfère ramper devant les islamistes du Hezbollah et les mollahs d'Iran. Pour la France et pour Israël, je pars en première ligne combattre ceux qui ont le sang de nos soldats sur les mains. J'ai vu le tweet de Snow, j'étais mort. I need just one more. Just one more. Je ne veux pas citer d'organisation et tout, mais
Just one more. Et on lui souhaite le pire. Non, ouais, si on peut envoyer une doha, faut peut-être viser ce mec là. En première ligne pour tuer des gens, c'est une honte. Tiens. Pour 11 likes, tu fais des trucs comme ça. Pour 11 likes, tu me jettes tu me jettes sous le bus, sous le train. Mais t'as honte de rien, frère. Le montage, il t'a pris combien de temps, fils de pute, va? Go like, mais voilà que non, les gars, faites pas ça. Ça sert à rien, hein. Non, mais par contre, le tweet, qu'Allah anéantisse Bruno Attal, ça, on est tous d'accord. Dites-moi juste quand la pub est finie, parce que là, on va devoir attaquer certains sites importants. Est-ce que la peine de mort est autorisée pour ce fils de Satan? À ton avis, Amine, ouais, c'est le plus important. Dites-moi quand la pub est finie, j'ai cru comprendre qu'il y en avait une, et ensuite on attaque la suite. J'ai delete le tweet puisqu'on m'a dit qu'il plainte plus vite que son ombre. Bruno Attal, c'est un plainteur, lui. Je l'ai fait sur Snap. Et B, dites-moi quand la pub est finie. Un FDP du RN qui assume son racisme. Regarde ça, c'est succulent. Je suis passé à côté, je crois. Commission d'enquête sur le service public de l'audiovisuel, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le vrai compte de Nagui? C'est papa? C'est Taratata? C'est N'oubliez pas les paroles? C'est quoi? J'ai pas vu cette vidéo. Je ne crois pas avoir diffusé des fausses informations quand j'ai relayé la demande d'une députée macroniste. Vous voyez, elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste, elle n'est pas anti-végane. Non, je voudrais juste finir et relever ce formidable moment de sincérité où vous avez dit qu'une personne n'est pas de votre camp, donc n'est pas raciste. Elle n'est pas de mon camp, elle n'est pas raciste. J'ai trouvé ce moment formidable. Bon. Chacun. Alors on va avancer, maintenant sur les questions. Allez, on va avancer sur les questions et les réponses. Vas-y, mais... Oh là là. Mais ça se voit. Qui a voté pour lui? Il est député, lui? C'est quelle partie de la France qui a envoyé dans une urne un bulletin avec le nom de famille de ce trou du cul, frère? L'extrait sac à punk. Non, mais l'extrait est ridicule, mais je pensais il voulait faire de l'ironie. Non, 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 il est full premier degré, hein. KB Exxon, j'aime pas ce compte, j'appuie pas dessus, frérot. Alors, déjà, j'ai une première question, les gars. J'ai une première question. Je traînais à un moment sur le live d'Arthur. Il a montré une carte. Et il y a un mec qui a dit de zoomer. Et ça m'a envoyé le clip où il zoome. STP, dis-moi qu'il y a ce trou du cul de Sartre dans les actus. Je crois, hein. Je sais plus, mais je crois. Moi, je tombe sur un clip d'Arthur qui réagit à cette map. Je me dis, tiens, je dois être par ici, tu vois. Je dois être par là. Kameto, Wipre, Alunea, Wao, Skyheart. Mais en fait, il y a quelque chose qui explique énormément de choses dans ce chat. Vous voyez ici, bah après c'était 2025. C'était avant que je commence vraiment à stream et tout. Vous voyez ici. Tout proche comme ça. Zarma, je suis le mec le plus proche de Tiki là. Enfin, le deuxième plus proche après ce type. Je sais même pas qui c'est. J'arrive même pas à lire le pseudo. Je sais pas qui c'est, mais... T'es son enfant. Non, mais moi, je veux le... Non, je veux l'update. Je veux la 2026. Je peux pas accepter d'être ici. J'ose espérer. Moi, mon plus grand rêve, hein, ça n'arrivera jamais. C'est à peu près ici. Là, je pense que je suis bien, tu vois. Entre le roi des blancs, Kamel, alhamdoulilah, je dors bien la nuit. Mais là, si je reste collé à ce rond, waouh. Sûrement le pseudo d'IceQLF que tu peux pas lire. Peut-être, hein. Eto JR, j'ai la haine. Qui est proche de Sardoche? Il est où, Sardoche? Je l'ai même pas vu. Il est où sur la map? Je vois Zongo, je vois Cassé Solo Q, Rikadan, Splinter. Il est plus à droite ou plus à gauche? Le satellite de Tiki. Et peut-être que Tiki va devenir le mien, hein. Tu vas bientôt le savoir. Sardoche, c'est quoi le site? Je t'envoie le lien juste après. Mais il est où, frère? Ah, il est là. Il est big quand même, hein. Sardoche à côté de Croissant Strike, à côté de KRL. Je vois le lien. Je vois le lien entre les deux. Je pense que je suis pas fou, tout le monde le voit. Blitzstream, ça, ouais, c'est normal. Chesscom, ok. Ça, c'est quoi? C'est Sixen, Sleepix, Solari, OTP LOL 2. Ok. Mais en vrai, c'était intéressant. J'ai vu le stream autour de cette page-là. Tu vois qu'il y a des blocs. Il y a le bloc, les blancs. Le bloc des Arabes et quelques pointeurs. T'as le bloc des mecs GTA. Le bloc des mecs Snap, TikTok. Merci pour le follow, mon pote Forish. 2 racistes islamophobes. Comme par hasard. Sakor pas loin de Sardoche. Ça t'étonne? Non, en vrai, non, je mélange pas tout. Sardoche est tellement seul par rapport aux autres. Ah, je trouve pas, hein. Comme ça, seul, genre, éloigné des gros streamers. Ça, c'est vrai. Mais il est assez proche d'autres personnes, hein. Traiton égale arabe maintenant. Bah, il est libanais. Attends, qu'est-ce que t'insinues là? Bah non, mais Traiton, en vrai, il est rebeu, les gars. Il est avec nous. Là le moins arabe de la liste, je crois que c'est Niski, les gars. Parce que Zaboutine rebeu. Traiton rebeu. Sleepix. Ah non, il est... Ah non, merde. Ah, il est pas libanais, Traiton. Putain, il est pas libanais, c'est sa copine. Sa meuf est libanaise. Bah ça compte, les gars, non? League of Legends égale arabe. On en est pas loin. Sa meuf est libanaise. Lui, il est arménien. Ouais, mais il y a un petit côté méditerranéen, il y a un petit quelque chose. Moi, je peux l'accepter chez les Arabes, Traiton. Traiton a pleuré pour le 7 octobre. Allez, voilà. Allez. Et c'est parti. Et là, on ouvre les vannes. Et là, maintenant, le chat va partir en couille. Bravo, les gars. On peut pas parler tranquille. Sakor qui réintègre Chap a fait plus pour la normalisation de Sardoche que valeur actuelle.
Mais d'ailleurs, je l'ai pas react, on est d'accord, hein, vu que j'ai pas stream pendant 2 jours, je me souviens même plus de ce que j'ai montré et de ce que j'ai pas montré. Mais je l'ai pas montré le clip valeur actuelle avec Sardoche, on est bien d'accord. Hein. Envoie le lien. Attends, je te l'envoie. Donc ça, et maintenant les gars. Va falloir être grand. Va falloir être grand. Donc, il y a un certain monsieur de la BCC. Vous vous souvenez du site sur lequel on allait, on pouvait comparer les viewers, on pouvait regarder les messages dans le chat et compagnie. Disons que ce site a connu une amélioration. Ce site a connu de nouveaux widgets, de nouvelles petites options. On peut vérifier énormément de choses. Je me suis pas spoil. J'ai testé une fonctionnalité pour être sûr qu'elle fonctionnait bien. Elle fonctionne. Ouais, c'est une V2. Et ce mec est déter pour encore plus améliorer. Donc je pense qu'on peut aller très loin. Il m'a même donné des petites directives. Donc maintenant, je vais vous expliquer très simplement, les gars. Et ça sert à rien de me dire leak. Parce que faut un mot de passe. Donc même si vous avez le lien, vous pourrez pas aller sur le site. Je vous présente ce site. Il m'a dit de le lire à haute voix quand même. Site non destiné à être public, agrégation de données de chat public à des fins de statistiques et de modération, ne pas harceler les utilisateurs listés, ni faire les AW dans les autres chats, sous risque de se faire ban. Je précise quand même, il a fait l'effort pour ça, il veut pas que son blaze soit divulgué et tout, je sais pas, c'est peut-être un rapi. La BCC a du talent quand même, je sais même pas comment il a fait frère. Donc ça c'était la fonctionnalité que vous connaissiez déjà. Donc je peux écrire la chaîne de quelqu'un et la chaîne de quelqu'un d'autre, et voir les viewers qu'ils ont en commun et ce qu'ils ont écrit dans le chat. Ça, on savait déjà. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin. Un truc qui peut vite devenir intéressant, c'est qu'il y a un système de mots-clés. J'ai juste à écrire la chaîne qui m'intéresse, à écrire un mot en particulier, et j'ai la liste de tous les mecs qui ont employé ce mot sur la durée. Non, mais il y a des mecs qui bossent, il y a des gens qui font des trucs. Et par exemple, du coup, je me suis pas spoil, je suis pas allé vérifier, mais il m'a dit de vérifier le 8 février le mot Kameto sur la chaîne de Kaidrel. Ouais, au hasard, par exemple, tu vois. En fait, cet outil, les gars, peut devenir dingue. Pour avoir des preuves de racisme, d'une certaine communauté qui se comporte d'une façon désagréable, d'une façon grossophobe, raciste, islamophobe, on peut faire des petits trucs. Et il y a une dernière fonctionnalité sur ce site. Regarde le 7 octobre, mot Israël. Je sais pas si je peux faire 7 octobre. Ah oui, je peux aller dans toutes les dates que je veux. Faut juste qu'au total, ça fasse maximum 2 mois. C'est le plus important. Et je peux faire en sorte qu'un mot exact ressorte. Maintenant, Israël chez Squeezie, on peut chercher tous les mots. Mais le mot Black Monkey chez Kaidrel, tu vas choquer. À ce point-là, tape Vladi. Non, mais on peut tout faire. Et la dernière fonctionnalité, c'est le follow analysis. Donc là, maintenant, on va vraiment vous rodave, bande de fils de pute. Je sais pas comment il a codé ça. Donc là, il y a ma chaîne, pardon. Que regardent les viewers de Eto Stark. Et il y aura la liste de tous les streamers avec qui je partage les 500 viewers les plus actifs. Tout simplement. Mais ce site, c'est l'équivalent de l'arme nucléaire pendant la guerre froide. Mais je sais pas comment il a fait ça. Hein. Moi, je connaissais pas ce genre de conneries. Mais du coup, on va voir la liste. On va voir peut-être sur 500 viewers. Est-ce que j'en ai peut-être 500 communs avec Tiki? Est-ce que j'en ai 100 avec Sardoche? Est-ce que j'en ai 50 avec Amourante? Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Donc moi, je vous pose la question. Est-ce que vous voulez qu'on commence d'abord par la fonctionnalité follow ou par la fonctionnalité mot-clé? Parce qu'on peut en faire des choses. Je veux pas casser l'ambiance, mais ça existait déjà le follow check, hashtag chiant. Je sais pas, je suis jamais tombé dessus. Follow, ok, on commence, on y va. Normalement, j'espère ne pas être déçu. Normalement, à vos pronostics, dans le top 10, je sais pas, il y aura combien de streamers, mais normalement, dans le top 10, je suis content si je vois Kameto. Normalement, c'est le tapin. Hein. Je pense qu'il y a un 100% avec Kamel. Il doit y avoir un bon pourcentage peut-être avec Domingo. Tiki, ça m'étonnerait top 10. Non. Si je vois Tiki dans le top 10, là, pour le coup, je trouve ça bizarre. Tiki, peut-être dans le top 20, top 30, top 50, mais top 10, Kameto, KZ, Hamza, OTP, Kameto, Gotaga, Kamel, Joël, KZ, Domingo. On y va. Pose quand même la question.
elles sont les 431 personnes qui regardent Amine m'a tué. Parce qu'à chaque fois que je parle d'Amine, tout le monde me dit mais je regarde pas ce truc, blablabla. Tout le monde fait les aigris, mais il y a bien 431 mecs actifs, hein. C'est-à-dire qui parlent sur les chats et compagnie. Qui regarde Amine dans ces chats là? Bonne question. Vous avez le droit de regarder. Là, pour le coup, c'est pas une honte, y a pas de souci. C'est juste follow. Non, il y a un truc d'activité, je crois. Top 20, top 10 des streamers les plus suivis. Vous êtes sûr c'est les follow? Les viewers les plus actifs. Parce qu'ils parlent d'activité. Je crois qu'ils comptent aussi des messages, hein. C'est juste follow trou de balle. Bah non, parce qu'il m'avait expliqué. T'as un outil pour trouver. Ah bon? Bon, on continue. Pour l'instant, le top 7 est carré. On continue. Tout va bien, tout va bien. Pas mis de moi? Oui, j'ai mis de moi. Ah non, merde. Attendez. J'ai un problème, les gars. Pull up. Je crois qu'il y a un problème. Je crois que j'ai tout baisé parce que j'ai mis sur une semaine. Ah non, 24-03. Bah si, j'ai mis sur une semaine. Il faut que je mette sur plus long. Safe à la mort. Ouais, non, c'est baisé en fait. Faut que je recommence. C'est comme ça qu'on fait? Ah mais non, mais je peux pas décider. Période de sélection des viewers actifs. Ah mais c'est lui qui décide, y a pas de paramètres. On recommence, c'est pas grave. Le son est fort de fou, nique sa mère. On retourne, de toute façon ça va rien changer au stade. On y retourne. Alors, hop, ça c'est bon. On y retourne. Allez, faites ça. Jusqu'au top 12 clinique. C'est quand pour le coup, j'avoue que ça m'étonne. Kana seulement 13e alors que le monde entier regarde les streams de Kana. Ça c'est bizarre un petit peu. Non, et vous criez Kana et tout, c'est normal, mais genre Gotaga devant Kana. Ça veut dire qu'il y a des infiltrés, il y a des mecs de M8, non? Il parle jamais Kana, frère. Bah oui, il stream pas beaucoup. Non mais ça a pas de rapport avec ça. Oui, ça a plus un rapport avec le stream plutôt que le fait qu'il parle pas. Il stream pas assez, ok? On continue de descendre. Zach Nani, Squeezie. Mais en fait, attendez, vous regardez les streams de Squeezie ou vous pensez que c'est des infiltrés des fans M8? C'est les follow aussi. Ok, non mais tout le monde follow. Ah, ok. Sleepix, Buzio, tout va bien. Kenny Stream, bah ouais, je vous jure les gars, c'est safe, hein. Non, il n'y a pas de Tiki, il n'y a rien du tout pour l'instant. On est toujours dans le top 20. Inoxtag, Saken, Carmine Corp, Vodka Z, Hamza Kerdaloko, Yike, Hiro, Maxime Biaggi, Ogef, Fachi, Skyheart. Eh les gars, faut. Wesh, Jimmy seulement ici, c'est une dinguerie, hein. Joël, mais c'est sur une semaine, bah je crois, hein. Cabochard, Camilou. Wow. Ciblol. Apples devant un mec comme Rip, devant un mec comme Yukino, vous allez me dire que oui, mais il stream jamais, follow ce que vous voulez et tout. Apples devant eux. My bad, c'est moi, je follow toujours Apples. Allez, l'unfollow là. Il y a moyen, j'ai oublié de l'unfollow. Comme c'est bizarre. En vrai, Koro bizarre avec le petit tag Palestine, félicitations. Joueur du grenier. Les gars, il n'y a pas de Tiki. Je pense que tout le monde a unfollow, c'est peut-être ça la raison principale. Mais il n'y a pas de Tiki, hein. Brox, ChapGG, Blue, Reckless, Kumo. Henri Tral, vous avez vu le dernier stream de Kumo ou pas? Il était sympa, à 4h10 bar. Comme il stream pas, tu penses pas à une follow, c'est pas faux. Nasdas, mais j'ai toujours pas vu de Nasdas, y a rien. Hein. Y a pas de Prime. Pokémon fait CTRL F, Tiki. Y a Prime ici. Prime est 145ème. Non, mais 145ème, moi ça me va, les gars. Moi, c'est que vraiment, il est loin. Tes actifs ont une follow Sardoche et Tiki. J'ose imaginer que oui. Little Big Whale. Ah 151. Il en reste encore 113. 113 sont encore parmi nous. Ok. Il apparaît à la 151e place. Quand même derrière Prime Time Fut. Prime devant Tiki et Sardoche. Bravo. Et Sardoche, il est où par curiosité? Isma, Twix, OTP LOL 2, Alonze, Antera. Je vois des blasts. Cheo, Alunea, Aneyaris, Drali, You, Double61. En fait, mais je crois que c'est le plus grand chat de l'histoire. Il n'y a vraiment pas Sardoche là? Jill, Trixie, Emilien. Il y a Carte de Vie devant Sardoche. Taour, BMS Nata. Straylol, Tenz, TheGill84,
Non, mais je vais tomber. Ah, ok. Sardoche numéro 235. 76 sur 498. Un pourcentage de 15%. Mais fallait descendre très bas pour le trouver. Hein. Très très bas. Fugu. Bah après, je sais que les mecs de mon chat regardent pas de Valorant. LOL Skido, Cassad, Eliane Ventre, Bifresh, Libéré BR. Attendez, j'envoie juste un petit CTRL F. Je suis curieux juste pour Fugu. Fugu est 216ème, je suis passé, je l'ai pas vu. Ça y est, Amaru aussi, on est dans le top 15 pointeur. Attends, Amaru, il est combien? 238. En vrai, ça va pour le coup. Je m'attendais à 100 fois pire, je pense que vous aussi. Je pense que ça va, on respecte, ça va. Tu penses pas que ton dernier stream a fait une follow beaucoup de gens, des personnes problématiques pour pas se faire rodave? Je pense pas, hein. Peut-être certains, mais ça doit pas être significatif. Non, pour le coup, W chat, vous ne m'avez pas déçu. En tout cas, sur le top 50, vous avez été chirurgicaux, clinique, aucun souci. Aucun problème, il y a des mecs que vous permettez de vanner de temps en temps, mais au final vous apparaissez dans le fil. Ça, il n'y a pas de galère, je vais pas vous en vouloir. Va en bas de la liste, tu vas être choqué. Attends, déjà, Nasdaq, on est combien? 527. Combien de personnes? 32 personnes de ce chat qui sont allées voir le stream de Nasdaq. Franchement, étant donné qu'il a 300 000, 800 millions de viewers, en vrai, c'est pas beaucoup, je respecte. Hein. Waouh. Je vois des blazes, les gars. Là, attendez. Là, on est dans les tréfonds de Twitch. On est tout en bas. MDR, Amixem, Dame, Totoche, la chef. Attendez, Attendez, si je vais tout en bas. Les personnes avec qui je partage le moins de followers. Ah, mais ok, mais je connais pas là. Là, je connais plus. Là, je connais Trimby. Ouais, bah ok. Non, mais c'est plus si intéressant que ça. Lofi Girl, Pleutre, Chap. C'est Chap LOL ou c'est un autre Chap? Il y avait même O Gaming, Bazy, Eclipsia TV, FPS. Ouais, après, bon, c'est plus si intéressant que ça. On est dans le top 2000. On s'en bat les couilles. Hein. On en a rien à foutre. On passe au mot-clé. Alors. Sachant qu'il y a encore moyen d'optimiser Mia Malkova. C'est qui Mia Malkova? C'est une actrice porno, j'imagine, vu que vous faites les choquer. Mia Malkova, il y a un fou furieux sur ce chat. Ok, j'avais raison. Chapman, oh, les subs, qu'est-ce que tu me racontes là? Merci pour le follow, mon pote Allégendal. Je savais très bien qui c'était. Il m'a donné quelle date en 2 spi? Il m'a dit le 8 février, je crois. 8 février, ça tombe ici. Et 8 février, ça tombe ici. Allez, je vais mettre 9 au cas où. Ok, on est là. Shen, Kaidrel. Et il m'a dit de chercher le mot Kameto. Après, il va falloir d'autres idées. Hein. Ça va chercher des émours, ça va chercher plein de trucs. Mais ok. Mot exact uniquement. On va partir de ce principe. On y va. Alors. Oui, ma musique Death Note là. Elle me manque déjà, les gars. Death Note. C'est parti. En une journée, ils ont beaucoup parlé quand même, hein. En une journée, le 8 février, je crois que c'est ça, hein. Si je dis pas de bêtises, il m'a dit de regarder le 8 février. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux? Merde, pardon. Can prove it, Kameto can prove it. Kameto dancing and everything, so LR lose. They're throwing for Kameto's agenda. Ok, c'était le moment où on se foutait de leur gueule là. Loafing Kameto, Brocol Kameto. Kameto is cracking up at his own team, losing so cringe. Kameto gotta be a man-child, bro. Kameto is such a loser. Legit IRL dog. I told you Cassie is gonna throw because of Kameto hate against LR. The entire chat is spamming TH win. Ouais, pour l'instant ça va, hein. He's crying, stop lying. Kameto's cringe, chat gross. Laughing, paying his players extra for his loss. Bon, en vrai, tout ça, on l'avait déjà lu. Mais ça va, en vrai. Après, je pense qu'il y a des trucs ban. Kameto is happy of losing. Hates LR. Ça s'arrête jamais. Merci pour le follow, mon pote NQ Cause. Arabe chez Sardoche. Hein? Yo, what's Kameto PayPal? Ouais, pour l'instant, ça va, hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de dinguerie. Laughing, drop subs, ça va. Il a maxé de fou, le gars. Hein. J'ai fait l'effort de pas me spoil et tout. Mais là, il n'y a rien. Tolzem, Toulouse, c'est les trucs qu'on voyait en 2 spi. Hein. Tu vois les bans à droite. Ah oui, il y a ban et il y a Théo, c'est précisé. Mais du coup, on voit les mecs qui ont été ban. Chat, Isol, check Kameto stream. Win trade, Kameto Xjing. Celebrating a fucking cringe hole. Ça va. Arabique? S'il y a un seul message qui mentionne arabique, attention, hein. Kameto PayPal. Vas-y, on va faire le test. Arabique? Est-ce qu'ils ont osé faire ça? Clique sur la catégorie ban Théo. Ah, faut que je regarde que ça. Ok, attendez, je vais faire le test. Arabic, qu'est-ce qu'on a? Y a rien. Arabic, les gars, ils sont saved. Aucun souci. Peut-être que la modération a bien fait son travail, je ne sais pas. Mais ça va. Arab plutôt? Arab, qu'est-ce qu'on a? On en a 15. On en a 15 d'un coup. On est très loin de 0. On a peut-être des personnes... Attention, les menottes arrivent. Qu'est-ce qu'on a? It was actually comparable. Ah, ça va, ça... Hein? Pourquoi ça, c'est les pseudos, genre? Non, ça va. C'est juste, il y a arabe dans le mot. Ça va. Muslim.
Non, mais là, frère, là, on n'aura rien, en vrai. Mais c'est un maxeur de fou. Il m'a dit, regarde, le 8 février, il y a des trucs de fou dans le chat de Kedrel. Quel acteur! Non, W-Sit. Mais là, je crois que c'est un L, hein. Tu m'as hype pour rien. Teste le lent lexical de gros. Fat. Zarma, fat. Mais non, faut que je mette mot exact. Ouais, d'un coup, waouh. 16 utilisateurs. Casser bank accounts. Fat fingered. This is some fat viewer. I'm fat. Ça va, ils sont pas, en vrai, ils sont pas grossophobes, ils sont pas racistes. Il y a rien du tout, hein. Kameto, that fat fuck is perma-loafing. Il y en a un. Et il y a un petit ban quand même. Il y a un petit ban qui est parti. Il a pris son Théo. Ok. North African. Non, abusé, abusé. Je pense pas à North African. C'est trop gros. Ouais, voilà, quand même. Par contre, il y a le truc que j'aurais dû faire dès le début. C'est pas mot exact. C'est montrer que les Théos. Comment je fais? Il y avait un bouton pour les Théos. Ah merde, il y est plus. Si, il y a un bouton pour voir que les Théos, je crois. Recherche has been ou has been out pour les sanctions. Ouais, ok, c'est dur à chercher. Hein. Casser Kedrel, on s'approche. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était ça, les gars. Par exemple, tu vois, au hasard, tu cherches ça et tu cherches ça. Ça peut être simple, ça peut être rapide. C'est peut-être pas les bonnes dates. Faut peut-être regarder d'ici jusqu'à là, 1er avril, je crois. On est le 1er avril. On peut? Ok, ça, on peut. Ça, par exemple, tu vois, on peut peut-être tomber sur des petits trucs. Mais French Arabic, Moroccan, non, je pense pas qu'ils aient les refs. Sur 2 jours, il n'y a rien. Bah, c'est lui qui m'a donné les dates. Moi, après, j'imagine, en vrai, Kedrel a dû bien modérer. Là, on a que les timeouts, on n'a pas tous les bans. Mais Knafo sur le chat de Sardoche pendant les municipales. Pensez que Knafo, c'est pire que Zemmour. Après, là, c'est sur 60 jours. On en a 84. On a 84 Zemmour dans le chat de Sardoche. Ok. Mais Quentin Tronic. Mais dans quel chat? Cherche Ouled Taïma sur ton stream, j'ai pas envie. Exactement pour ça que la clique à Zemmour me dégoûte. Oh, et il s'est fait ban. Le premier, déjà, on tient quelque chose. Waouh. Zemmour tue tout le monde en débat. Inspire-toi de lui. Zemmour, il doit avoir un braquemar colossal pour avoir pull-off ce braquage du siècle. Vas-y. Macron est de centre-gauche, il est 100 fois plus autoritariste que le RN ou Zemmour. Knafo et Zemmour, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je suis d'accord sur tout avec Zemmour. Froidement, français. Non, mais au moins, il n'y a pas de... Oh, il y a un petit bouton. M. Vergile. Ok, bon. Il a mis ça genre, pour pas le harcèlement. Ok, on va pas montrer. Leak les pseudo. Ok, M. Vergile, je suis d'accord sur tout avec Zemmour. Zemmour est même pas raciste. Il aime juste pas l'islam. Chloé Narcisse, mais ça me dit quelque chose, Chloé Narcisse. Il y a pas longtemps, j'ai un petit peu traîné sur Twitter, j'ai vu des petits arrobas passer. Maintenant, ça me dit quelque chose. Dernier stream, j'avais vu le blaze et ça m'était pas revenu. Là, c'est bon, ok? Oula, merde, pas fait exprès. Ça m'intéresse pas tous les messages. Zemmour est médiateur. Zemmour, le juif adoré de l'extrême droite. Ces gens-là sont vraiment cons. Ok? Zemmour sait qu'il doit laisser sa place. Time out. Ok? Après, Zemmour passera jamais, on peut oublier. Vive Zemmour, il y en a marre des arbres. Bon, il a été ban. Il y a au moins ça. Là, je pense que c'était la limite. Enfin, on a le droit de soutenir Zemmour et tout, mais tranquille. Après, est-ce qu'il s'est fait ban pour ça? Ban permanent? Ouais, ça va. Vive le RN et Zemmour. Vive Zemmour, il y en a marre des arbres. Au début, c'était un petit time-out. Petit time-out et 1 minute après, le modérateur s'est dit, ouais, il mérite peut-être pseudo bleu? Anti-démocratique, pardon, pseudo bleu. Mais arabe sur son chat. On peut vérifier si tu veux. Mais attends. On continue. Ça, on l'a vu. Zemmour a 2 frigos. Elle parle jamais d'immigration. Zemmour est très, très extrême et littéralement condamné pour le racisme. Après, c'est peut-être au moment du débat avec Emodem, c'est possible. Chloé Narcisse, c'est sa modo qui était limite communiste, qui a pris un virage à 180. Hyper raciste, antisémite depuis. Vas-y, c'est carré. Déjà, t'arriveras... Il y a un mec qui a une bonne idée dans le chat. Ça défend Zemmour. Zemmour est un gobelin qui fait des trucs de gobelin. Zemmour versus Delogu. Ok. C'est sûr. Seulement 17. Oh, ça va. On peut se marier à 16 ans et 10 mois dans certains pays, je crois. Ah, lui, il était en pétard. 16 ans et 10 mois pour le visa. Lui, il en avait rien à foutre. Pseudo quoi? Pseudo rouge. Bravo, pseudo rouge. Sardoche et bête, time out 28 minutes. Et là, il est revenu en pétard. Le très nazi. Sardoche mange du caca, time out. Ok? Non, mais respect, lui. Non, même si SF6 aurait 16 ans, il aura pas autant de joueurs. Ok? 15-16 ans, ban. Ok? Là, et quoi? 16 ans, 10 mois, by the way, ban. 16 ans, 10 mois. Mais du coup, sortir avec une meuf de 16 ans et 10 mois, ça a combien sur 100 en tricherie? 16 ans, 10 mois. Après, je pense qu'ils s'en prennent à toi car ils n'ont jamais accepté le fait que tu aies une relation avec une meuf de 16 ans quand t'en avais 24. Ils passeront jamais l'éponge. Quoi? Il s'est même pas fait ban pour ça? Il s'est même pas fait... Ah bah, du coup, il le soutient, je suis un ouf. 2 ban, 3 Théo, Aura, le boss, 16 ans et 10 mois d'entraînement intensif pour être nul à chier comme ça, ban. 16 ans, 10 mois, by the way, ban. Elle avait 16 ans, Franklin, ban. Si, Sardo, désolé pour toi, mais baiser une gamine de 16 ans, même constante et immorale. Mais en fait, waouh, le vocabulaire qu'il faut avoir sur le chat de ce mec, frère.
Parler d'une meuf de 16 ans, constante. Waouh, 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 waouh. Elle est mineure, Franklin. Merci pour le follow, mon pote. La grosse matraque à Wartek. Merci, frérot, c'est très gentil. Ok, donc ça, c'est bon. Dans le doute, on vérifie quand même. Ah, peut-être qu'il voulait dire consentante, c'est vrai, c'est vrai. Arabe, alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mes frérots, depuis tout à l'heure, j'essaie de débattre avec eux et son seul argument, c'est les ordres de grandeur, les salles arabes. Hein, quelqu'un parle arabe dans le chat, j'aimerais tester quelque chose. Il a testé quoi au final? Hein? Elle est... Wow, wow, wow. Hein? En plus, c'est un mec qui interagit de ouf. Hein. 1500 messages. Ok, d'accord, d'accord. Tu penses qu'un noir peut devenir président de la France ou un arabe du coup? Ok. Il y a beaucoup de noirs et d'arabes qui sont de droite. Tu devrais apprendre l'arabe, Sardoche, le fait que les droitards soient gênés par le mot arabe. Moi, je suis arabe et j'aime Sardoche. NZ, Nizel et B, un chat c'est un chat, un arabe c'est un chat c'est un chat, un arabe c'est un arabe. On parle pas. Déjà, un arabe c'est un de trop. Il est pas van. Hein. Continue à interagir normal, c'est qui? Bepsi chose, ok? Dégoûter cette gauchiasse qu'elle aille vivre en terre arabe. Ok, arabe, l'immigration notamment africaine et arabe. L'arabe, vous aimez pas l'arabe. Après, c'est les seuls à être solides sur l'Israël, l'Iran. Le monde arabe a trahi. Je parle pas arabe. Ok, d'accord. Ok. LFI, non, mais je pense que ça va être dingue si j'ai écrit LFI. Hein. Je voulais juste tester un petit truc. C'est quoi, c'est Tiki Junior? Il y a des traîtres ou pas? Est-ce qu'il y a des traîtres? En deux speech, je vais juste vérifier. Il y a des poucaves, il y a des petites balances, il y a quelque chose. Pas beaucoup de pseudo bleus. En vrai, souvent, c'est des pseudo roses, blancs ou rouges. Hein. Forcément, on pensait... Non, mais on va voir. On va les trouver. Pensez qu'il faut mettre Eto? Ok. Attendez, j'essaye déjà Eto Stark. Est-ce qu'on a des trucs? 7 utilisateurs. Parce que c'est des petits Eto Stark. Je sais même pas s'il a plus de 22 ans. C'est juste des petits suiveurs. Pour la plupart qui suivent Scram sans réfléchir. Non, Eto Stark a demandé à... Moi, je peux plus me le voir, Eto Stark. Imo, c'est surtout Eto Stark le problème. Eto Stark, c'est lui la petite pute de Twitch. Tu vois, Eto Stark, tu lui fais quoi le Tix? Waouh, Canyonique, ça tue. La question de suceur, tu lui fais quoi le Tix? Cette petite Sassa. Et si j'écris Eto dans le doute, attendez. Normalement, mot exact, ça devrait trouver. Mais ils sont fous. Le message de fou. Après, je pense que chez moi, vous êtes encore pire. Hein, en vrai. T'as ce 4, on est à combien? Et comment tu veux faire l'étoile? Ah, ok. T'es le genre de gars qui peut mettre Eto. Ah, ok, c'est le joueur de foot. En cas 1, et là, c'est compliqué. Ok. On avait quoi d'autre à vérifier? Je dois réfléchir. Aura d'avoir des hops chez Tiki, ça va, il y en a un ou deux. Je m'attendais à plus. Coquin chez Tiki. Non, mais coquin, en vrai, faut l'écrire d'une certaine façon, non? C'est coquin avec un G. Soit... Ah ouais, quand même. Il va faire... T'es Théophile, le coquin, elle me donne envie de sushi la coquine. C'est fait ban, ok? Bah, réponds, petit coquin. Ouais, mais du coup, faut écrire coquin avec... Ouais. Il y a une écriture différente. Je pense que c'est comme ça. Je pense comme ça, on peut en trouver un ou deux. En vite fait. Chat Kaidrel, mot black, date 10 mai 2025 ou 12 mai 2025. Mais comment? Mais t'es fou, quoi? Coquin. Attendez. Ok, il y a un mec de... Attendez. Le mot black... Chez Kaidrel, du 10 mai... T'es allé jusqu'en... Mais il s'est passé quoi en 2025? Le 10 mai 2025, donc là, jusqu'au 12 mai 2025. Mais faut être tellement fou pour aller remonter jusqu'à si longtemps, frère. Ah, mais il invente, il a pas accès au site, c'est impossible, frère. Mot exact. Ok, il y a peut-être quelque chose. OMG. Blanc sans N, ça fait black. Hold. Ça charge beaucoup, là, quand même. Pour 3 petits trucs. Mais je pense que c'est un bait. Je pense que c'est un menteur. Il a pas accès au site, je peux pas savoir. Il peut pas faire sa recherche. À moins que ce soit le dev. Et encore. Non, je pense que c'est un bait, vous faites pas avoir. 102. Ok? Black Cleaver, Black Flag, ça va. Pokémon Black. Ouais, c'est un menteur. I love Black Booty Asian Latina. Ok? Bon, il y en a un, mais bon, il a 20 000 viewers, ok? Il y a forcément des fous, c'est normal. Black Meat Wukong, You're Not Black. Ouais, mais ça va, c'est des Assassin's Creed Black Fella. Hein? I only see in black and... Ça va. Peut-être un mec qui a écrit une dinguerie. Mais là, attends, 3 Théo. Black and white, cause dead. Ça va. You need black glasses. Il s'est fait ban pour ça. Ça va. Knafo chez Sardoche. J'ai peur. T'as leak l'adresse du lien tout à l'heure. Ouais, mais vous avez pas accès au site. Même si j'ai leak, faut un mot de passe, je crois. Regarde les messages de Hiro sur le chat de Tiki avant le cancel, qu'on rigole. T'as fait cette recherche. Where is Bikini chez Amourante? Mais on est déjà tombé dessus. On le connaît, ce gars. Avec le tag cassé en plus, ce sale bâtard. Hein. Bon, je pense que ce stream, il était plus pour vous montrer ce qu'on peut faire avec certains sites. Maintenant, c'est pareil. Je vous montre le site.
Va falloir trouver des idées et va falloir aller plus loin. C'est pas le divertissement principal, mais sachez que maintenant on a des armes. Maintenant, si on tombe sur des racistes, des islamophobes ou quoi dans le chat, on a des petites armes pour vite remonter certains messages dans le chat, certaines activités dans d'autres chats, chez d'autres streamers. On va vite avoir on va pouvoir se faire une image des gens dans le chat. Follow check sur le racisme du chat là, mais on l'a déjà fait je crois. Faut donner l'accès de ce site à la BMC. Bah si le développeur accepte de le faire, y a pas de galère, moi je vous l'envoie. Hein. Et mots-clés sur ton chat maintenant, MDR. Tu veux que je mette quoi sur mon chat? Il y a un monde où il y a des trucs de fou. Hein. Dans mots-clés, tu peux mettre un pseudo intéressant. Bah tu peux mettre ce que tu veux. Après, t'as toujours le truc comparé qui est dingue, où là tu peux comparer les personnes. Quentin chez Sardoche. Ok, vas-y. Vas-y, Quentin, vas-y. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir? Moi, je pense qu'on va pas faire les choquer. On sait ce qu'on va voir. Mot exact uniquement. Vas-y. Ça envoie une fusée sur la Lune. Chez la NASA. Bah, amuse-toi, frérot. Charlie Kirk chez Sardoche. Hein? Attends. 30, 42, 60. Ok, on doit avoir quelque chose là. En tout cas, Quentin, il aurait perdu vu que c'est un jeu de bagarre. Quentin, par exemple, Quentin, celui où il dit que Quentin est un nazi. Ouais, mais vu qu'on n'a pas le contexte, on peut pas en faire grand chose. Dites-moi quand la pub est finie, on va continuer un peu les actus. Je pense qu'on va faire 2-3 actus et ensuite ça va aller nice, les gars, je vous mens pas. Regarde Israël chez Squeezie, mais t'es complètement fou. Va sur la chaîne de Twitch gauchiste juste pour voir s'il y a des FDP de traître ici. Mais c'est une chaîne Twitch. Twitch gauchiste, il fait pas de stream. C'est juste un compte Twitter qui partage des clips de Twitch. Mais il envoie pas de stream, il a pas de commu, il y a rien. On peut pas comparer. Netanyahou chez Sardoche. Oula! Ouh là, ça s'écrit comme ça, on est d'accord. Hein. Oula, ça fait un peu peur. Oula, ce serait une dinguerie. Ouais, il y en a un seul. Plus que Netanyahou. J'ai peut-être mal écrit le blaze, mais ça va en vrai. Chaîne de psychodélique, c'est un mec de YouTube. On va finir les actus, les gars, je pense. Dites-moi juste quand la pub est finie. Mais sachez que maintenant, on a deux armes. On a ce site pour comparer les viewers. On a ce site pour trouver les messages avec des mots-clés. On a bon ça, mais je pense qu'on pourra le faire pour d'autres streamers. Et surtout, on a aussi celui-là, mais du coup, c'est plus pour avoir une vision plus précise sur un individu, un raciste dans le chat ou quoi. Ça envoie son truc dans le site et on a tout le monde. Netanyahou en français. Ok, my bad. Attendez, hop, mots-clés. Mais je pense que ça va rien changer en vérité. Hein. Je sais même pas s'il aborde ce genre de sujet en stream. Je suis même pas sûr. T'as pas mis OTP et cassé. Oula. Oula là 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 là. Moi j'écris K-Corp ou j'écris juste cassé? K-Corp et il faut une petite insulte ou un truc, non? Parce que K-Corp, il y a forcément des fans K-Corp chez OTP. Faut cibler les gars. La BCC a les armes du siècle. On peut en faire de grandes choses, mais on peut aller encore plus loin encore. Je crois que le mec bosse encore. Juste cassé. Vas-y, attends. On va voir. Wesh, le pavé, mais il est fou quoi. Pseudo vert en plus. Je vais pas lire. Hein. Non, il y aura trop de messages. Bah, je pense, ouais, il y aura les fans surtout. Bah, aucun message contenant cassé. Ah, mais c'est pas ça la chaîne. Non, mais non, c'est pas la bonne chaîne. J'ai mal écrit. Ça s'écrit peut-être OTP LOL ou il y a pas un tiré à cet endroit. Je sais pas. Ça va être trop. Je vois. Ouais, ou alors peut-être il y a trop de messages. OTP LOL et c'est le tiré à la fin. Ah ouais, mais my bad. Ok. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça va être trop long, je crois. Hein. Tu m'étonnes que tu vas pas lire. Doctissimo Mohamed 92. Ça, c'est du pseudo, ma gueule. Hein. Grand respect. Vas-y, sur 60, on attend. Mais il n'y a personne pour ban le mec. Il n'y a pas de modérateur. Hein. Vous voulez que je le fasse de moi-même? Les plus grands islamophobes sont les musulmans d'Occident. Beau message, Doctissimo Mohamed 92. Mais t'aurais pu choisir un autre pseudo quand même. Hein. Bon, vas-y. On va pas se prendre la tête. Il n'y a pas de modérateur. Je m'en occupe. Non, pas grand respect. Lis son message. J'ai pas lu son message. Et je crois que j'ai pas envie de lire. J'ai senti le pavé arriver. J'ai vu des 1,28 et tout. J'ai vite compris, frère. Allez, casse-toi. Check ses messages Twitch. Avec quelle arme on peut faire ça? Bah j'imagine avec ça, non? Je pense, je sais plus, je suis perdu. Recrute des modos, frère. En vrai, je devrais le faire. Surtout, il y a de plus en plus de monde sur les streams et tout. C'est baisé. Et il y a toujours des fils de pute, il y a toujours un raciste qui passe. Depuis que Twitch gauchiste partage des trucs et tout, il y a toujours des mecs bizarres. Mais bon, modo. Comment je trouve un modo, les gars? Moi, je sais pas, je sélectionne, je fais un tournoi, je fais quoi? Comment je trouve des modérateurs, des mecs à qui je fais confiance? Parce que là, tous mes modos, c'est que des potes IRL. STP, dis-moi ce que tu penses de l'ambiance chez Fnatic. Bah, je crois qu'elle est baisée depuis le premier split. Hein. Check ses follow. Attends, c'est quoi ça? 546 cassé jouera. Hein. Ouais, je pense qu'il y a rien. Il y a rien à becter chez OTP, il y a trop de messages. Il y a trop de fans cassés a imposé son prix. Il y a des discussions et tout. Ouais, il y aura rien de toxique, il y aura chipette. Je suis pote avec Dimé, ça bosse. Vas-y, je te fais confiance. Hein. Ça, c'est quoi? Pour tous les sales enculés là, les fans de Sonic qui m'avaient dit ouais, Sonic le jeu du siècle, tu sais pas ce que tu rates, blablabla. Je vous laisse le gameplay 15 secondes, dites-moi ce que vous en pensez, avis honnête. C'est bon, je vais pas aller plus loin, 9 secondes, ça suffit, allez vous faire foutre. La mala autour de Sonic, autour de tous les jeux sur 360, sur PS3, bande d'acteurs de merde, vous ne me la ferez pas moi. Vous pouvez la faire à d'autres personnes, mais pas moi. Est-ce que le son il est trop fort là pour le bureau? Dites-moi, parce que tout à l'heure j'ai vu 2-3 personnes le dire quand je mettais des sons Spotify. Enfin, tu sais, les sons, le truc de la soundboard. Le son est trop fort ou pas? Si je le baisse, ok. Normalement, si je fais ça,
Dites-moi maintenant s'il est fort ou pas. Parce que là, je suis à fond. C'est un peu mieux ou pas? Oui, par rapport à ta voix. Là, c'est carré ou je dois encore baisser? Comme ça, au moins, c'est géré pour les streams d'après. Non, bof. Là, c'est un peu mieux. Sonic, c'est Mega Drive, point barre. Là, j'essaye de parler, blablabla. Je dois encore baisser là? Au pire, je fais ça. Normalement, là, je pense que vous m'entendez bien. Je fais ça et c'est carré. Donc, toujours pas? Faut que j'augmente, mais baisse la vidéo, pas toi. Ok, c'est bon. Vas-y, carré. Bah, je garde ces réglages pour la prochaine fois. Ça, c'est... Je pense qu'on va finir le live sur ça, les gars. Histoire de garder un petit peu d'actu. Demain, il y a de quoi rigoler. Il y a encore des conneries. C'est pas carré. Game of the Year. Non, alors. La propagande Édouard Philippe. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. 35% Bardella. 20,5% Édouard Philippe. Est-ce que vos darons connaissent Édouard Philippe? 10,5% pour Raphaël Glucksmann. 10,5% pour Jean-Luc Mélenchon. Demain 9h, vous m'en demandez beaucoup. Hein. Il y a bientôt le décollage de la fusée qui va sur la Lune. Tu peux mettre le live si tu veux la voir décoller. Je suis pas passionné d'espace à ce point-là. Hein. Que le prochain sniper se rate pas. 7% pour Bruno Retailleau. Ah, attendez, quand je dis ça, parce que je me suis déjà fait ban de Twitch pour ça. Je lis un message dans le Twitch, je ne suis pas d'accord avec les propos qui sont tenus. La même chose quand j'ai lu un truc sur l'Elysée et tout, c'était pas moi, c'est un mec dans le chat. Et bien sûr qu'il va être ban. Ils vont pas sur la Lune, ils font le tour. Ok. 4,5% pour Marine Tondelier et 3% pour Éric Zemmour. Ceci dit, il y a cette vidéo qui existe. La colonisation est-elle un crime? Dans notre histoire, la colonisation est-elle... On est français, on a une histoire. Comment? Non. Voilà, très bien. Comment vous... Est-ce que la colonisation est un crime? Non. Vous réagissez quand vous voyez une femme voilée dans la rue? Je vais vous répondre très honnêtement. Peut-être que c'est quelque chose de bien ou de pas bien, j'en sais rien. J'aime pas ça. Ne vous inquiétez pas, attendez que je le croise dans le Havre, c'est une affaire personnelle. Pareil, tu vois, je lis, ça me regarde pas. Ça ne me regarde pas. C'est Snowski au cas où Twitch. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Bon, voilà, ça, c'est son avis sur le voile. Je ferai en sorte qu'on travaille plus longtemps. Est-ce que vous abrogerez les 36? Je ferai en sorte qu'on travaille plus longtemps. Oui. Plus longtemps dans la semaine, plus longtemps dans l'année et peut-être plus longtemps dans la vie, oui. Donc la réponse est oui. Je suis total... Ok, il y a le crif derrière. Attendez, il y a le crif derrière. Oui. Je suis totalement déterminé à faire en sorte que l'État d'Israël vive en représentant et en faisant vivre le maximum des valeurs des démocraties libérales que j'aime et que je partage. Vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu et on a dîné. Ça s'arrête jamais, ça s'arrête jamais. Il enchaîne le crif et Le Pen, vas-y. Et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Pour une fois, ce sale bâtard de Gilles Boulot. C'est Gilles Boulot son blaze, non? Pour une fois, il bosse bien. Pour une fois, il pose une bonne question. Après, on va quand même voter pour ce fils de pute si c'est Bardella en face. Alors, franchement, je regarde l'avis de Bardella sur le voile. L'avis d'Édouard Philippe pour le voile. Je crois que je vote pas, les gars. Non. Je crois que là, c'est juste abstention à la mort. Non, je veux pas me battre. Non, je veux barrage à l'extrême droite. Y a pas de galère et tout. Mais quand j'entends ce que ce mec dit, je peux pas me travestir à ce point. Le choix entre le diable et Satan. Ça nique sa mère. Dimanche, on va dormir. On va se réveiller à 19h. On va découvrir comme tout le monde à 20h qui est président. Et puis tant pis, le pays sera baisé. Nique sa mère. Il faudrait encore s'interroger sur l'intérêt de quotas par nationalité ou par secteur professionnel. De tout cela, nous devons discuter. Je sais pas compris. Édouard Philippe a sévi durant le mouvement des Gilets jaunes, il a fait couler le sang, il n'a rien à faire ici, c'est un éborgneur. C'est un éborgneur. En vrai, les couilles, hein, il paye pas de mine et tout, monte sur scène, porte ses couilles, ça comme, grand respect, monsieur. Quelqu'un l'a fait à notre place, sinon il t'a déjà devancé, hein. Il aurait pu faire des trucs, ce type, bonhomme, non, mais bon. Édouard Philippe, là, je pense qu'on est tous prêts, hein, on est tous préparés. N'ouvrez plus jamais CNews, n'ouvrez plus jamais BFM TV. On va grailler une propagande autour de ce sale enculé, ça va être insoutenable, frère. Mais Tostac, des anecdotes de ouf, j'en ai plein sur ce FDP. Comme la fois où je l'ai rencontré avec mon association pour lui dire qu'il fallait agir d'urgence car il y avait 70 enfants de moins de 12 ans à la rue et qu'il nous a rigolé à la gueule. Tu peux faire un trade, tu peux faire quelque chose. Merci pour le sum, mon meilleur ami RIC. Après, tu sais, je crois qu'on n'a pas besoin de ton anecdote pour savoir que c'est un fils de pute. Mais c'est quand même très intéressant et en tout cas, si t'envoies ce tweet, moi je RT avec grand plaisir. Je suis dans ce combat. Mais maintenant, l'info me plaît, donc elle est vraie. Non, mais il vit vraiment au Havre et tout, je connais Snow. Ça se voit, ce FDP, il joue Chaco. T'es gentil avec Chaco encore. Je pense que on s'approche du Garen. Garen, je l'aurais plus donné à Bardella, mais en tout cas, on se rapproche. Ouais, la phrase, hein, en sorte que l'on travaille plus longtemps dans la semaine, dans l'année et dans la vie.
Ce sale enculé va décider pour notre avenir à nous. Le chat qui se transforme en Mediapart à minuit 30, mais c'est toujours comme ça. Hein. Sinjed surtout. Non, Sinjed, je le donnerai à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Pour moi, c'est un vrai. Il joue un perso d'enculé de raciste. Il est modo chez Sardoche, lui. Ouais. Il est peut-être plus à droite que Sardoche, même. Ça met ce mec derrière des noms assez drôles sous prétexte qu'il a pas de canne. Je demande à Eto de présenter sa vitrine. Alors, je sais pas comment vous expliquer qu'Eto est un meilleur joueur que Thierry Henry. Donc je vois pas pourquoi ça le compare à Mohamed Salah. Je comprends toujours pas. 2 cannes, à jouer des Coupes du Monde, 3 ou 4 Ligues des Champions. Samuel Eto'o tue Thierry Henry. Hein. Montre-nous Eto'o. Non, mais pas moi, nique ta race. Je suis en restauration, je fais 50 heures par semaine. Que veut-il dire par plus dans la semaine? Bah encore plus, frérot. Encore plus. Non, mais je suis sûr de ce que je raconte. Eto'o meilleur qu'Henry, t'es fou. Vous voulez qu'on fasse la liste de ce que Eto'o a fait de mieux qu'Henry ou pas? Vous voulez vraiment qu'on joue à ce jeu? Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo sur ce débat et mes arguments sont prêts. Hein. Montre la Coupe du Monde de Eto'o. Alors, la seule finale de Ligue des Champions de Thierry Henry, sans le Barça. Hein. La première fois qu'il a atteint la finale de Ligue des Champions, il a perdu face à qui? Samuel Eto'o. La seule fois qu'il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné grâce à qui? Samuel Eto'o. Voilà, je suis désolé. En fait, le palmarès de Thierry Henry, c'est Eto'o qui lui a construit. À partir de là, il n'y a rien à dire. Il a un euro, d'accord, il avait 8 ans et demi. Il a une Coupe du Monde 98, pareil, il avait 6 ans et demi. En 2006, tout le monde le suce parce qu'il a repris un centre de Zidane. Et c'est la première passe de Zidane à Thierry Henry. Ok, il y a une saison invincible. Mais est-ce qu'on va branler 14 matchs nuls? Je ne pense pas. Le seul joueur africain qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Mais Samuel Eto'o est infiniment meilleur que Thierry Henry. Et je suis sûr de ce que je dis là. Henry dans le débat du meilleur joueur all-time de la meilleure ligue. Mais il a juste de la chance que Eto'o n'ait jamais mis un pied en première ligue. Et là, pour le coup, je suis même pas dans le rage bait tout coin. Je pense vraiment que Eto'o est meilleur que Thierry Henry. Un but hors jeu de Eto'o en 2006, on rappelle, non. Plus Belletti juste après, on a foudroyé Arsenal. On y va, c'est tout droit, direction la lune. Vous êtes vraiment content quand vous voyez des trucs comme ça ou pas? Chelsea, Eto'o, et alors? Eto'o a joué en PL. Non, mais ça compte pas, il avait 38 ans. Et il avait 38 ans et il a marqué et il a célébré en faisant le vieux. Non, mais ça compte pas. À son prime. À son prime. S'il avait été en première ligue, il aurait fait mieux que Thierry Henry. Henry, prime, Broye, Eto'o prime. Je crois même pas, hein. Je crois même pas parce que Henry Prime affronte Eto'o Prime en 2006 et je suis désolé, il se fait zingy. Hein. Merci pour le sub, mon meilleur ami Sina, un problème. Merci frérot. Il a joué en PL à Chelsea, trou du cul. Oui, à 38 ans, ça compte pas. Ça compte pas. Mais tu trolls? Non, je pense vraiment que Eto'o est un meilleur joueur. Je pense que Thierry Henry, tu le mets dans l'équipe nationale du Cameroun, il ne prend pas les 2 cannes. Il ne prend ni la canne 2000, ni la canne 2002. Ça, j'en suis sûr. Je pense que tu mets Eto'o en 98, Eto'o en 2000 ou Eto'o en 2006 en équipe de France, il prend tous les titres. Eto'o marque en finale. Oui, c'est un joueur clutch. Henry est même pas le plus grand neuf français. Regardez, Eto'o quitte le Barça, il prend une Ligue des Champions en 2010, il donne une Ligue des Champions en 2009 à Thierry Henry, il en prend une à Thierry Henry en 2006. Bah, c'est fin du débat, frère. Vous voulez faire quoi? Frérot, t'as 23 ans, t'as pas vu Henry Prime, va te faire enculer avec tout le respect. J'ai pas besoin de l'avoir vu pour donner mon avis dessus. Thierry Henry, c'est un bas par like. Non, là on insulte Thierry Henry. Non, parce qu'en fait, là, la façon dont je parle, j'ai l'impression que les gens pensent que je déteste Thierry Henry. Mais c'est pas vrai, hein. Thierry Henry, moi je kiffe le joueur. Le côté arrogant et tout, j'ai toujours aimé Thierry Henry. Les délires de ça l'insulte parce qu'il a mis une main contre l'Irlande et tout. Non, grand respect. Je dis juste que Eto'o est meilleur, c'est tout, rien de plus. Mbappé tue Henry, t'es fou. Non. Ça, je peux pas l'entendre. J'ai 32 ans, et je les ai vus jouer et il a raison. Je sais que j'ai raison, j'en suis sûr. Henry, s'il n'avait pas joué en PL, Henry, on peut parler de son passage à la Juve. Après, il était jeune, c'est vrai, mais n'a pas marqué la Juve. Hein. Mais Henry est le 3e plus grand joueur français après Zizou et Platini. Je réfléchis, je pense que ça se tient, ça peut se débattre. En fait, le premier place qui me vient en tête instant, c'est Griezmann. Maintenant, est-ce que vous mettez Benzema devant Thierry Henry, par exemple? Il y a un monde où oui, hein. Je suis désolé, prendre un ballon d'or comme ça. Ok, il y a le côté sélection nationale vide, mais il y a un ballon d'or qui est unanime. Je pense que je mets quand même Thierry Henry. Non, parce qu'il y a les accomplissements sélection nationale. Je pense que ça se tape avec Griezmann plutôt. Si on prend en compte mais Griezmann, le problème c'est qu'il a pas de Ligue des Champions. En fait, les deux blocs, Mbappé le brûle. Mbappé a une... je pense que je mettrais quand même Thierry Henry top 3, hein, pour être sincère. KB9 le tue, 5 LDC. Il y a les LDC, mais il n'y a pas la sélection. Il y a des histoires derrière. Mais même en sélection, Henry, c'est pas ce joueur. Non, je pense que je le laisse top 3. Je pense que son top 3, je le laisse tranquille. Mais une compile de Eto'o et une de Henry, tu vas vite comprendre. Je vais comprendre quoi? Que Thierry Henry, c'est un OTP de merde qui met des plats du pied sur le côté droit et qu'Eto'o est beaucoup plus versatile, beaucoup plus polyvalent. Oui, si tu veux. La fusée a explosé au MG. Ouais, la question que j'allais poser. Quand vous voyez des fusées atterrir et tout, Zarma, vous célébrez vraiment? Je sais pas, vous voyez un live de la NASA, on vous dit telle personne a posé un pied sur la Lune ou telle fusée est partie, vous êtes comme ça devant votre orgie, vous êtes en mode yes, l'humanité l'a encore fait. J'en ai rien à foutre, les gars. Rien à battre. Oui. Non, mais par contre, je vous vanne pas.
Pas de souci, vous avez le droit d'être passionné par l'espace et tout. C'est un grand moment peut-être pour l'humanité, potentiellement. Mais ouais, en tout cas, je préfère quand DOS9 envoie des triplés et des aces. Hein. Le move de suceur, waouh. Tu célèbres 5 CS d'avance sur Kana. Ça oui, t'applaudis quand l'avion atterrit. Bah non. C'est son métier, frérot. Il est payé 10 000 € par mois pour me garder en vie. Je vais pas le féliciter. Il a ma vie entre les mains. Il a décidé de l'avoir. Bah, assume jusqu'au bout. Vous applaudissez, vous, les pilotes? Bah non, frère, tu bosses, hein. Les gars, il a passé des études. Il a peut-être payé une école de lui-même à 80 000 € pour avoir ce taf. Maintenant, il est payé 15 000 €, 20 000 € par mois. Il est nourri, logé. Il peut voyager gratuitement et tout. Non, je vais pas sucer ça. Je suis désolé. En vrai, je suis juste jaloux. Hein. Salem, je viens d'arriver. Il y a vraiment des mecs qui mettent ça là devant Eto. Bah, apparemment, oui. Apparemment. Applaudir à la fin d'un film, à vie, non plus. Non plus, j'ai payé ma place 8 €. Je pense que c'est ça qui mérite des applaudissements. C'est financer tous ces cinémas de merde. Normalement, quand je rentre dans le ciné, il y a un vigile ou je sais pas, il y a quelqu'un qui m'applaudit, qui me dit merci de venir dans notre cinéma. T'es en caleçon dans ta chaise et ici, ça t'applaudit quand tu vannes Vladi. Bah, et alors, t'as eu des émotions sur le match de Valo? La game 1, vite fait, ouais. Game 1, c'était sympa, je comprenais pas grand chose, mais sympa. Game 2, par contre, c'était horrible. Hein. C'était à chier. Applaudir le pilote, c'est comme m'applaudir parce que je t'ai apporté ta commande. En vrai, faudrait peut-être normaliser d'applaudir les livreurs. Hein. Je pense que j'aurais moins de mal, beaucoup moins de mal à applaudir un livreur qu'un pilote d'avion, frère. Oui, Eto jouait avec des Marcel comme Ragnar le Breton. Et il a pris une canne comme ça, frère. Pour te dire, j'applaudis plus les livreurs. Bah largement. On applaudit les serveurs. Bah alors pourquoi applaudir le pilote? Bah je pourrais applaudir le serveur. Enfin, en tout cas, le serveur, j'insiste beaucoup plus sur le merci que le pilote. Mon livreur, non en vrai je dis merci. En vrai je suis un acteur de ouf. Applaudis pas, là juste un pourboire, frérot. Vous applaudissiez les médecins pendant le Covid. Bah j'ai vu là il y a pas longtemps sur Twitter, il y a des mecs qui disent qu'ils détestent les médecins. Il y a des médecins de merde et tout. Mais à chaque fois que je sors de chez un médecin, les gars, je me sens redevable de fou baiser à la société. Je sais pas comment expliquer. Là, je vois j'ai vu un tweet passer il y a pas longtemps des mecs qui vannent les médecins. Ça, j'avoue que je comprends pas. Oui, ils sont blindés. Oui, la plupart ont la grosse tête et tout. Je peux l'entendre. Mais frère, quand je suis sorti de l'hôpital, que ça m'a opéré et que je suis resté en vie, j'étais bien content, les gars. Il y a des médecins, c'est des fils de pute. T'entends quoi? Des médecins genre qui bâclent leur travail, qui sont racistes, on touche pas aux médecins et aux pompiers. Bah, il y a certains médecins, je suis d'accord, c'est des bâtards. Mais de là à généraliser, dire, j'ai vu un tweet, bon, je pense qu'il troll, tu vois. Mais il disait, je déteste plus les médecins que les policiers. On l'a fait beaucoup. Médecins de quartier, oui, mais les FDP en mode usine sur Doctolib, faut les enculer. Salut Eto, petit message de mon lit. Ma meuf dort dans mes bras. Et vous, vous êtes dans quelle situation en vrai quand vous regardez le stream? En 2 spies, on va finir sur ça, je pense. Vous êtes assis sur un siège tout seul, vous êtes allongé tout seul, vous regardez sur la télé tout seul. Je pense que le tout seul, il n'y a pas besoin de le préciser. Mais vous êtes dans quelle disposition pour regarder ce stream? Je suis en train de chier, la belle vie, en pleine game, assis, seul dans mon lit. On est tous comme ça. Assis comme un sgeg, assis en pleurs, tout nu sur mon lit in-game, dans un canapé sur ma télé. Je joue à Pokémon. Mais dans un canapé sur ta télé, t'interagis comment dans le chat, frère? Je mange des hot dogs devant mon PC. En vrai, notre vie est triste, je crois. Hein. C'est à quel moment qu'on s'est foiré? Il y a un moment où on a tout baisé. Il y a eu un train qu'on a oublié de prendre. C'est pas possible, frère. Là, il y a des mecs qui sont heureux, femmes dans les bras, ils regardent un stream, ils passent le meilleur moment de leur vie. Ils oublieront jamais ces souvenirs. Et nous, on est là, on discute, frère. On se pose des questions de trou de balle. Ouais, est-ce que vous applaudissez le pilote? Mais ça intéresse qui, ça? L'installation de LoL. Je joue jungle en bronze, je me sens sale. Vous pensez vraiment que c'est LoL le problème? J'étais en voc avec ma meuf et je streamais ton stream. On regardait ensemble. Voilà, c'est bien. Là, vous me décevez pas. Là, ça rentre dans les insultes tout de suite. La vie de merde. Je suis sur l'A13 en voiture. Accélère. Voilà, accélère. Et tu sais qu'à ta place, là, je suis en voiture. J'entends ça, là. Ça Netflix and chill sur ta gueule et tu vas rien dire. Mais ça va. Et Zarma, tu réagis avec ta meuf à ce que je dis, mais vous êtes fous, je crois. Hein. Regardez Eto Stark avec sa raclie, espèce d'enculé. J'espère que c'est pas moi que t'insultes, mais lui, hein. W meuf, ban le mec. Mais je pense qu'il y a des jardins secrets à garder. Je pense, est-ce que vous pourriez là vous rencontrer une meuf et tout, vous pourriez lui dire que Zarma vous passez des soirées à regarder un mec comme moi ou à regarder un streamer ou pas? Ou vous attendez Zarma de vivre avec elle et ensuite elle le découvre d'un coup? Vous pouvez pas dire que vous regardez des streamers, non? Pas toi, jamais de la vie. Ma meuf elle rigole quand je mets tes streams. Tu vas faire attention, toi je te dis. Oh là là. Femme qui rit. On y va, mais moi je vais y aller. Mais non, parce que les gars, il est en train de me narguer. J'ai une touche. Non, mais je m'en fous, mec. Que ce soit ta femme ou soit. Et pas parce qu'il y a un gardien que. Attends, bébé, je vais regarder ma Yonxio, ça me dégoûte. J'arrête de regarder direct. Elle regarde sûrement Poupette, donc ça ira si elle me juge. Ah, Zarma, t'as accepté que t'allais marier une meuf qui regarde Poupette. J'espère sa femme bande sur toi.
Aïe, 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 aïe. Je sais pas si la femme regarde encore le stream, mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu me trouves plus drôle que ton mec? Est-ce que tu me trouves plus drôle que ton mec? Est-ce que le chat là, tu vois toutes les réactions du chat, tous les messages que tu vois dans le chat, est-ce que ces personnes-là sont plus drôles que ton mec? Ton mec ne t'a jamais fait rire, t'as jamais eu de moment. En fait, moi je pars du principe, les gars, très simple, hein. Si ce mec a besoin de mettre mon stream avec ce chat super drôle, c'est qu'il a pas ce juice, c'est qu'il est pas capable de divertir sa femme. Il est pas capable d'être drôle de lui-même. Du coup, il nous utilise pour faire rire sa femme. Mais t'as pas honte, frérot. Mais tu achètes pas, t'es ridicule. Je sais pas, achète-toi une personnalité, deviens drôle. Tu vois, tu sais, il y a des guides, hein, il y a devenir drôle pour les nuls. Merci beaucoup pour l'argent que tu m'as donné pour l'opération de mon chat. Mais ça, c'est pas drôle. On va arrêter ce délire en 2026. Satan s'exprime au fin. Qu'est-ce que tu me racontes? W à toi, frérot, profite. Oh, le suceur. Sa femme doit nous applaudir et pas lui. J'ai déjà utilisé un de tes PowerPoint lors d'un date. Ça marche complètement, frérot, merci. Je sais pas, c'est le moment où on doit cut, non? C'est le moment où on remercie Kana, on va dormir, on a passé une bonne soirée. Ça y est, là, ça, on a fait le tour, ouais, j'ai pas envie de vous parler. Ouais, c'est la fin des PowerPoint, je n'en ferai plus jamais. Fais-le monter en vocal, j'ai pas envie de parler avec lui. En mode, il a fait des top 5, mais qu'il aille se faire enculer, hein. Plus de viewers chez Nasdaq que sur la chaîne de la NASA. Et en vrai, de vrai... En vrai, de vrai, je peux comprendre. Là, je vous pose la question. Vous avez le choix entre le stream de Nasdaq. Sinon, vous mourrez. Hein. Le stream de Nasdaq et le stream de NASA. Oh, autant poser mon cerveau, nique sa mère, les gars. Il est minuit 45. Ah, je vais chez Nasdaq, je crois. Hein. Comment ça, 275 000? Bah, tout à l'heure, il y a des gens qui venaient qui disaient 360 000. Raid son stream. Jamais de la vie. NASA tous les jours. Ah ouais? Ah ouais, je crois que je m'en fous de regarder une fusée qui atterrit ou une fusée qui décolle. Ça change rien. Hein. Imagine, tu montres ton PowerPoint à une meuf ex. Imagine, tu montes ton PowerPoint à une meuf ex, m'a déjà trompé. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je comprends rien à vos messages. Hein. Vous commencez à fatiguer là, je crois. Bon, les gars, on se donne rendez-vous demain. Demain, il y a de la. Je crois qu'il y a la LFL demain. Demain, je vais me brancher à LFL. Donc, soit avant, soit après, j'enverrai un stream et bonne chance. Hein. T'as regardé l'île de la Skibidi dans ta free? Non, qu'ils aillent se faire enculer. Apprends à lire. Juste ton message n'est pas français. Hein. C'est quand les radios libres sur les ex. Vous voulez que je reprenne les radios? Une petite radio ex, une petite radio pirate. Une petite radio... Oh, la radio daron. Oh là 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 là. Les gars, je pense que des trois que j'ai cités, la radio daron, c'est la plus all-time. Hein. Ce qu'on avait entendu, le mec qui nous dit « Ouais, j'avais 5 ans, la maison est en train de brûler. Mon daron a pris toutes les affaires et m'a laissé sur le balcon. Waouh, waouh, waouh. » Je pense qu'il y a du potentiel. Hein. Radio daron, c'est tout droit. Ok, on va... Le niveau des streams a baissé récemment. Désolé, mon frère Cavendish. On va se rebrancher avec une radio daron. Radio daron avec Ella. Bah, s'il est là, je le ramène. Hein. Ramène Batman. Non, si Batman, il y a une seule raison pour laquelle je pourrais ramener Batman. C'est un stream caritatif, un donation goal. Et je mets Stark Show avec le daron et le daron viendra. Parce que mon daron est chaud, mais je le ramènerai pas juste pour faire le clown comme ça gratuitement. Ah, il faut une bonne cause. Le concept des mecs qui viennent en cam sur un thème, les chauves, etc. Les Seven, Zarma, les 7 chauves et compagnie. W, de rien le peuple. Merci frérot. Mon daron a giflé Robert Pires. Bah, garde tes anecdotes, on en parlera plus tard. Hein. Bon, là, je vous mens pas, je commence à fatiguer. Minuit 46, demain, il y a des gens qui bossent. C'est peut-être pas la bonne musique. Oh, celle-là, waouh. Y a pas de merci narraté aujourd'hui. Y a pas de merci narraté aujourd'hui, je suis désolé. Je pense que cette journée nous a confirmé qu'on était bien un club League of Legends. Yukino, c'est fini, il doit un petit peu se rattraper là. C'est quoi cette troll face de ce gag là? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Free Palestine, Free Congo, bien sûr, merci pour les subs, merci pour les follow. Je vous mens pas, ce soir, j'étais un peu KO. J'ai envoyé un stream parce qu'il y avait trop de trucs dont je devais parler. Et sinon, j'allais accumuler les actus comme un ouf. J'étais un peu KO, désolé si vous avez senti que je parlais pas aussi vite que d'habitude, j'étais pas en forme. My baby CEO, nique ta race, frère. Mais merci pour la force, merci pour les subs, merci pour les follow. Demain, je tâcherai d'être en forme. Free Palestine, Free Congo, Free Soudan. Kala vient en aide à tous les peuples opprimés. Kala anéantisse Bruno Attal. Attal, pardon, dit tout sa mine, c'est le principal. Raconte pas ta vie, je te baisse, frérot. T'as oublié Dunvip, le mec. C'était quoi son pseudo déjà? On m'a dit ban carrément, hein, selon les votes du chat. Une petite prière à Olé Taïma. Laisse ça. Laisse ma ville tranquille. Cette TV, c'est qu'on rajoute des trollface random sur les messages. Ah, c'est ça depuis tout à l'heure là? Ah, tu sais que depuis tout à l'heure, je me dis, c'est eux qui veulent me rage bait. Ah, prends soin de toi, mon gars. Bonne nuit à toi. C'est toi, mon meilleur ami Narcocoon. Ah, j'ai pas compris. Moi, je pensais que vous faisiez les trous du cul parce que j'avais montré le truc de Zerator. Qu'Allah anéantisse psychodélique aussi. Amin. T'as une dernière anecdote sur Stein en vif là? Anecdote sur Stein, j'en ai pas, non.
Non, 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 non. Pourquoi j'en aurais une, frère? Il y en a une, mais je la raconterai pas. Pour que je raconte ce qui m'est arrivé à Stein, il faut un donation goal et event caritatif aussi. Bon, les gars, je vais cut comme un barbare. Là, ça sert à rien de me dire, ouais, raid et tout. J'ai trop la flemme d'envoyer le raid, continuer à discuter. Signer la pétition, c'est important. C'est pour que l'antisionisme ne soit pas pénalisé à l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi, Amine? En vrai, c'est vrai, je sais même pas ce que ça veut dire, hein, mais on finit nos doigts, enfin, on ponctue nos invocations avec Amine. Signez, n'hésitez pas, et puis voilà, prenez soin de vous, les gars. Hein. Tu t'es fait mettre en slip à Stein. En vrai, pire que ça. Hein. Je vous hype un petit peu, mais Stein, les gars, le traquenard, c'est pire que ça. C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. En fait, c'est un truc qui m'est arrivé. Bon, j'ai pas fini tout nu, c'est pas un truc ça comme. Hein. C'est pas une vidéo ou je sais pas quoi. Mais c'est pas une humiliation. Mais c'est une situation que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. De ma vie, je n'aurais jamais imaginé vivre un truc comme ça. Mais bon, je vais pas sur hype, sinon ça veut dire AW et compagnie. Juste bon, s'il y a un jour un stream caritatif, j'en parlerai. Tu manges tout nu et j'arrêterai pas. Prenez soin de vous les frères, Free Palestine, que Dieu accepte vos prières et prenez soin de vous. À demain, soit à 18h, 16h, soit vers 22h. Salam les frères, Free Palestine.